De retour, les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit bros talk. On revient en force. Et une fois n'est pas coutume, mon frérot is back. Toujours. Iceman, couleur sang. On est venu voilà, pour abattre, pour Ice. faire couler le sang de l'ennemi. Les Exactement. termes seront dits. Les termes seront dits. Ça dit quoi, mon gars? Ça va et toi? Ça fait longtemps, hein? Ah, ça va, ça fait un petit moment. Hein. Je sais pas, ça fait peut-être une année, non pas loin, mais quelques mois là qu'on n'a pas tourné. Presque un an, en vrai. Hein. Ouais, presque. En vrai, presque un an. Ouais. Mais bref, de retour dans le bros talk, comme d'habitude, la tradition parlait d'actualité. On va commencer avec l'actualité. Aujourd'hui, en plus, dis-toi, ça faisait un an jour pour jour qu'on avait tourné, je crois, le premier épisode. Non, c'était en avril. Le premier, c'est en avril, mais je sais Ouais. qu'on en a tourné un le jour de la fête de la musique l'année dernière. Ah, c'est possible. On en a C'est tourné possible. un. Ouais, on en a fait 3 l'année dernière. Et ouais, on a commencé en avril. Après, on a fait quelques temps après. On a fait une dernière où on parlait des relations homme noir, femme noire. C'est vrai, Je me c'est vrai, rappelle. c'est vrai. Et là, bref, 21 juin, fête de la musique. Toi-même, t'as croisé les londoniennes dehors en C'est venant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Euh, l'engouement qu'il y a autour de la fête de la musique là, cette année? Moi, j'ai l'impression que, tu sais, avant, c'était un événement qu'on calculait pas trop, tu vois. Même nous, nos anciens, tu vois. Moi, quand je dis nos anciens, je parle de mes grands frères et tout. C'était pas un truc de dingue, tu vois. C'est que récemment que c'est devenu un événement qui a de l'ampleur. Ah ouais? Là, je vois même les anglo-saxons s'en mêlent. J'ai vu des TikTok. Oh, Ah, c'est on va jusqu'à Paris. I'm ready for fête. Ils appellent ça même. Faire de la musique. Exactement, ils appellent ça fête. Qu'est-ce que toi, t'en penses? C'est quoi un peu ton regard là-dessus? Bah, déjà, moi, j'ai une approche un peu contraire, dans le Ouais. sens où moi, j'ai toujours kiffé la fête de la musique. Ouais. Parce que même quand j'étais en province, Mm. j'aimais trop. Je savais que bah, ça, c'est l'été, il va faire beau, on sort, on va danser. Moi, j'ai toujours apprécié la fête de la musique. C'est un truc que j'aimais beaucoup dans la culture française, entre guillemets. Et du coup, le fait qu'il y ait de plus en plus d'engouement, moi, je me dis, enfin, quoi. Parce que je sais qu'à l'époque, surtout quand j'étais au collège, c'était pas trop, il n'y avait pas trop de gens qui étaient intéressés. Tu Ouais, disais, tu vois. on va sortir. Mm, mm, Je mm. disais, ah, vas-y, c'est pas trop mon délire. Et le fait qu'il y ait trop de gens comme ça, et surtout des gens qui nous ressemblent aussi, qui sont de plus en plus intéressés, ça fait C'est clair, plaisir. hein. Ah, gros. Ça montre que la communauté, elle grandit, elle évolue, et les mœurs changent aussi, évoluent également. Donc, Exactement, tu vois. c'est un bon événement, je Moi, je trouve. me souviens que l'année dernière, franchement, j'avais kiffé. Hein. On était avec des potes à moi, etc. Et tout. On était sur Châtelet. T'avais les différents DJ qui mettaient leur musique et Pareil. tout. Il y avait une vraie ambiance. Et je trouve que ça devient une culture. Et ça fait vraiment, tu sais, fête de la musique à part entière dans le sens où c'est pas vraiment un carnaval. C'est Exactement. pas un événement où tu dois payer. Chacun Mm. organise un peu son truc de son côté, mais tu peux te balader un peu partout. Tout est gratuit, très important de le Exactement. C'est dire. ça qui fait le charme aussi, je trouve, parce que bah, tu Mm. payes rien, tu sors dans la rue, à la musique, tu profites, tu kiffes, tu payes 0 €. C'est comme si c'était un festival, Ouais. Will of Green, peu importe, mais tu payes rien. Franchement, c'est super cool, je trouve. C'est une bonne initiative et j'espère que j'ai vu des gens vouloir faire un carnaval là ou un festival par rapport à ça. Justement, Laissez ça comme ça, ah, s'il gros. vous plaît. La Justement, c'est ça gratuité, ma c'est prochaine bien. question. Est-ce que t'as pas peur que, justement, avec l'engouement qu'il y a autour de ça, les anglo-saxons qui commencent à s'y intéresser, les artistes aussi qui commencent à Mm. s'y intéresser, qui se disent ah, mais il se passe quelque chose, il y a peut-être moyen de créer un business autour de ça, tu vois, on va pas se mentir. Est-ce que t'as pas peur, justement, que ça devienne un événement qui devienne payant à terme, que Bah, les meilleures ça, soirées, que les meilleures ambiances de la fête de la musique ouais, c'est payant. soient accessibles que si tu payes? Ça commence un peu déjà. Bah, après, ça, c'est plus les afters, je Ouais, trouve, c'est plus ouais. bah, qui sont payants. Mais après, ça m'inquiète parce que voilà, je me dis, c'est un événement gratuit, Mm. ça veut dire que tout le monde a accès. Si on commence à créer, je sais pas, un festival, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pourront pas venir. Donc, ça commence à créer déjà des cases. Et Clair. ça, je trouve que c'est pas bien pour l'avenir parce que voilà, c'est une de ces fêtes qui rassemble tout le monde. Parce qu'on sait que enfin, il y a les fêtes qu'il y a, les fêtes religieuses, mais ça, c'est pas tout le monde qui est rassemblé, c'est Ouais. une partie la population. Et là, c'est vraiment tout le monde. Mm. Tout le monde qui se retrouve dehors, on ne paye rien, c'est gratuit. Voilà, tu profites. Et moi, je trouve que ça me fait quand même un peu peur. Mais ce qui me rassure, c'est que je me dis, comme c'est toujours le même jour et que ça peut Ouais. tomber en plein milieu de la semaine, Mm. bah, s'ils veulent organiser un festival, bah, en plein milieu de la semaine, ça peut être compliqué. C'est vrai, Et t'as dit un pour truc les hyper étrangers, pertinent. c'est pas pratique. Déjà, là, ça tombe un samedi, donc je pense que l'engouement aussi, il est beaucoup lié à ça. Tu Exactement. vois que ça fait très week-end, etc. Et tu as touché sur un truc qui est bien, c'est que c'est, je trouve, un des rares événements à Paris. Enfin, pas un des rares, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent bien. Mais ce type de rassemblement qui se passe vraiment bien. Tu vois, c'est rare qu'il y ait des débordements de violence le soir Exactement. de la fête de la musique. Le PSG a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps, ça fait même pas un mois. Et on a vu qu'il y a des mecs qui viennent, qui exagèrent, etc. Et tout, alors que je trouve que la fête de la musique, ça garde un peu ce côté clean, tu vois, propre, Ouais, où chacun fait la fête et tu rentres chez toi et il t'arrive pas grand-chose, tu vois. exactement. Après, il y a toujours, bien évidemment, des débordements, Ouais, non, ça comme arrive. toujours. Mais c'est un événement que moi, j'aime, moi beaucoup, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais que ça reste comme ça. J'ai pas envie que je me réveille un jour, festival, fête de la musique, je sais pas moi, 40 balles, 50 € l'entrée, ça devient quoi là? Donc, j'espère que voilà, les gens
Soyez intelligent, s'il vous plaît. Faut C'est dire pour le ça, peuple, s'il vous plaît. faut dire ça au DJ de Padam, à Ouais, tout s'il le vous monde, tu plaît, vois. laissez ça comme ça. C'est pour le peuple, c'est pour tout le monde. Qu'on en profite tous. Après, comme tu dis, je pense que le fait que ce soit sur une journée entière, déjà, il y a beaucoup plus de possibilités. C'est plus dur de faire des événements privés et payants en journée, surtout si c'est le week-end, par exemple. Et ce sera les afters, tu vois, forcément. Les gars, ils doivent faire leurs chiffres, hein, si c'est dans des clubs C'est ça. privés, etc. Et tout. Mais en plein air, comme ça, en fait, ce format-là, il est tellement propice à ce que ça reste gratuit longtemps que je vois mal, tu vois, des gens se Pareil, l'approprier, tirer dans la couverture sur eux. toute la France. C'est-à-dire, si je fais ça à Paris, en province, vous aussi voudront faire, ça peut devenir très malsain. Et je Ouais. pense qu'à l'avenir, si les gens qui veulent faire ça, je pense que, je sais pas, peut-être pas le gouvernement, peut-être pas, mais les autorités pourront peut-être essayer de faire quelque chose, je pense. Ouais. Parce que je trouve quand même ça malsain de faire ça sur une fête qui rassemble tout le monde, où on ne paye pas, où tout le monde se retrouve, il y a un peu de sourire dans cette France qui souffre un peu. Donc ça fait plaisir malgré tout. On souffre, hein, vraiment. La Il y a souffrance. Macron. Non, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est surtout aussi, toi qui viens de province, est-ce que tu trouves que la fête à Paris, genre, elle a un feeling différent de ce qui se fait ailleurs en France? Parce que j'ai l'impression aussi que ça fait événement quand même assez parisien. Moi, j'ai un pote, il vient de Lyon. Il me dit que lui, à Lyon, la fête de la musique, c'est pas une dinguerie, tu vois. Bah après, moi aussi, j'ai un pote aussi qui vient à Lyon, de Lyon. Mm. Et en fait, je trouve que la différence, c'est plus au niveau du nombre de personnes. Ouais. Parce que moi, du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis de Dijon, de base. Et Trop je me présent. rappelle, les dernières fêtes de la musique que j'ai pu assister avant de venir en Ile-de-France, Mm. bah, il y avait beaucoup de monde. Ouais. C'était un peu notre Châtelet. C'était une place, on appelle ça la place d'Arcy. C'est là où tout se passait. Ça, à l'époque, les gens voulaient danser. Tout ça, tu vois, c'est là où il y avait tout le monde. Et bah, les dernières fêtes de la musique, je crois, il y en a une en 2016, je me rappelle. Bah, c'était trop bien. Il y avait tout le monde était dehors. C'était comme à Paris, sauf que il y avait moins de monde, parce que c'est pas Paris. Mais c'était un peu le même mood où tu as plusieurs DJ, tu as plusieurs ambiances, tout le monde se retrouve. Tu as ceux qui aiment l'afro, ceux qui aiment un peu la variété, tout. Et du coup, bah, je trouve que c'était pas pareil que Paris, parce qu'au niveau de la population, c'est pas la même chose, mais la vibe, elle était un peu pareille. Quasiment similaire. Ah, franchement, c'est une bonne chose, tu vois. Moi, j'avais peur que ce soit un événement très centré Paris, tu vois, dans le sens où il n'y a qu'à Paris que ça se fait comme ça. En vrai, on a d'autres grandes villes où ça se passe très bien, tu vois, et il faudrait qu'on y aille pour le voir. Et je pense que c'est plus dans les petites villes, parce que je viens aussi de la campagne. Avant de partir de Dijon, j'étais à la campagne. Bah là, du coup, c'était pas pareil. Parce que la campagne, bah, c'est pas trop, tu sais, qui tu trouves là-bas. Du coup, c'était très fermé. Tu n'avais que un ou deux genres de musique, rock, variété. Du coup, je me retrouvais pas forcément, mais je kiffais. J'aimais beaucoup parce que on se retrouve, on fait la fête, mais c'était moins varié que dans les grandes villes. Après, pour moi, ce qui fait vraiment le charme de cette fête, c'est, notre diversité en France, elle est mise en avant, tu vois. Surtout à Paris et tout, dans les endroits, selon les quartiers où tu passes, la musique n'est pas la même. Les gens ne sont pas les mêmes, mais tout le monde vibre un peu à la même fréquence. Exactement. Et ça rend le truc archi stylé, tu vois. Tu peux avoir des coins afro, tu vas à Châtelet, ça danse et tout. Tu vas te retrouver dans des coins où ça joue de la musique plutôt classique, du jazz, du rock, il y a de tout, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Non, franchement, il faut qu'on garde cette fête. Franchement, garder ce format, merci beaucoup. Et avant qu'on passe à un autre sujet, toi, c'est dans quel quartier que tu fais le plus la fête de la musique? Ah, tu mets dans la sauce, là? Non, on est en famille, on discute, tu connais. Tu connais, nous, la zone... Premier arrondissement. Le Marais, tout ça, un peu. DJ Las et compagnie. Châtelet, hein. Ah, Châtelet. Pourquoi tu chuchotes tout? Châtelet. En tant que noir, c'est là où je sais que je vais me retrouver le plus. Carré. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller l'année prochaine si vous voulez voir Ice J. Vous allez le trouver là-bas. Passons au sujet suivant. Je vais parler du grand cru un peu de ce podcast qui va être tourné vers l'école et l'importance en vrai du parcours scolaire dans nos vies, tu vois. On entend mille et un discours. Là, j'ai vu, tu vois, Papsan récemment qui parlait de méritocratie. Il s'est fait un peu attaquer sur les réseaux sociaux parce que autant je trouve que son propos n'était pas forcément malveillant, mais il était maladroit. Tu vois, il était maladroit. Donc, je trouve que c'était déjà très auto-centré la façon dont il a délivré. Tu sais, il parlait de lui-même. Je crois qu'il a parlé de Inox Tag, de Michou, etc. Et tout. Dans le fond, je peux comprendre ce qu'il dit. Moi, dans la forme, ça m'a gêné, tu vois. Pareil. Et je voulais qu'on parle de ça, tu vois, l'importance du parcours scolaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, l'avènement de l'entrepreneuriat, t'as pas besoin des cours pour réussir, t'as pas besoin de ça pour réussir. Tout le monde parle de réussite sans qu'on sache vraiment, tu vois, à quoi ça mène. La réussite, Exactement. Et je voulais qu'on apporte juste le fait de l'importance en vrai d'avoir un parcours scolaire cohérent, la pression aussi qu'on peut avoir de nos parents. Tu vois, on va pas se mentir, surtout des gens comme toi et moi, où on sait que dans certaines familles, l'école, ça a une place primordiale. Mais on va y rentrer petit à petit. Moi, j'aimerais savoir déjà, c'est quoi un peu ton parcours scolaire, sans forcément que tu rentres
dans les détails. Après, moi, je parlerai du mien et le rapport que toi, tu as eu avec ça, tu vois. Mhm. Alors, du coup, mon parcours scolaire, je suis arrivé en France, j'avais 11 ans. Je vais être en quatrième normalement, mais on m'a mis en cinquième. Mm. Parce que, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au Congo, on avait une année de moins par rapport à la France, tout ça. Et bon, je me suis dit, ok, bah, du coup, j'avais une année de retard. Ouais. Du coup, j'ai fait mon parcours classique au collège. Ouais. Ensuite, je suis parti en seconde, en général. Ouais. Mais tu À vois, Dijon. juste par exemple ça, le fait de général ou pro, est-ce que déjà ça avait été une question pour toi? Ah, Est-ce que tu avais commencé à regarder ailleurs et tout? Parce que moi, je sais que, genre, comme toi, moi, j'ai toujours fait l'école ici. Arrivé vers la fin du collège, j'étais pas un élève de ouf, mais il était hors de question que j'aille en filière pro ou technologique, tu vois. Et c'est limite, j'étais conditionné à ça, tu vois. Exactement. Bah, moi, c'était. On arrive en troisième, on se Ouais. prépare. Tu sais, comment je peux dire, tu viens d'arriver en France il n'y a pas longtemps, tu es un peu suivi par les services, tu sais comment ça se passe. Eux, ils veulent t'orienter vers un truc professionnel pour que je puisse travailler au plus vite, pour que voilà, qu'ils Ouais, puissent se ouais, ouais. débarrasser de toi, de ta famille, et ainsi de suite. Donc, je pense que plusieurs personnes sont dans ce cas. Quand tu arrives en France, on te balade un peu partout, Ouais, ouais, fort. et entre guillemets sous assistanat. Et du coup, moi, mes parents, ma famille, c'était hors de question que je fasse pro. Ouais. Et dans ma tête aussi, c'était hors de question. Je voulais faire un bac général, un parcours classique pour Mm. ensuite aller à la fac, comme un parcours classique. Et eux, ils voulaient que je fasse professionnel. Je fasse, je crois que c'était de l'électricité, si je ne me trompe pas, Ah un ouais, bac pro électrique. à l'école? Électricité, l'assistante sociale, enfin, comment on appelle, la conseillère d'orientation, tout le monde voulait que j'aille en pro, mais moi, je ne voulais pas. Ça me Mais c'était par parlait pas. rapport à quoi? C'était par rapport à tes notes? Je pense qu'il y avait un peu de deux, parce qu'au collège, je me contentais du minimum. J'avais 11 de moyenne. Moi, au collège, je savais que ça, entre guillemets, ça comptait pas, Ouais. parce que je savais que ça allait commencer vraiment au lycée et après à la fac. Là, il va falloir que je sois Mm. focus. Au collège, je savais que voilà, on était là, il fallait avoir la moyenne pour passer et ainsi de suite. Donc, je me forçais pas trop. Donc, quand j'avais 11 de moyenne, je me disais c'est bon, et ainsi de suite. Et bah, j'avais cette mentalité tout durant toutes mes années au collège. Arrivé en troisième, on me propose, surtout que je ne comprenais pas parce que j'avais au-dessus de la moyenne. On me propose, on parle de bac pro, ainsi de suite, sans dénigrer bien évidemment. Non, Moi, bien je, sûr, moi, bien je me sûr. dis, mais non, moi j'ai déjà tous ces trucs dans ma tête, je veux faire un bac général et Mm. ensuite, j'aimerais bien faire un bac ES pour aller en fac d'économie, parce que comme mon père il a fait une fac d'éco, je voulais un peu sous son exemple, Ouais, je faire capte. une fac d'économie comme lui, et ainsi de suite. Bah, enfin, il a fallu qu'on se batte pour dire non, 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 non. Ouais. Nous, on veut une fac, enfin, un lycée général que j'ai réussi à avoir. J'ai été accepté dans le lycée général de ma ville, du coup. J'arrive en seconde, tout se passe bien, tranquille. Ouais. Bah, après, c'est la seconde, tu dois faire des vœux pour Mm. passer en première, Ouais, ouais, ES, ESS et tout. S, et ainsi de suite. Dis-toi que ça existe même plus, hein. Pourtant, on n'est même pas des vieux dinosaures, hein, mais Tu vois, ça et existe à même plus. l'époque, bah, du coup, nous, c'était SES, L, Ouais. S, STMG, STG, il y avait plein de filières. Je sais pas, Et je me du coup, souviens plus. je vais voir la conseillère. Enfin, Mm. à l'époque, c'était ouais, la conseillère d'orientation. Moi, du coup, tout était carré. Je voulais faire un bac SES, économie et sociale, parce que ça me parlait plus. J'avais un Mm. projet dans ma tête, c'était faire travailler dans tout ce qui était bancaire, secteur Ouais, ok. bancaire, finance, économie. Donc, j'avais ça en tête. Je vais Donc bah, déjà, à cet âge-là, toi, c'était ouais, déjà tracé, ouais. tu Moi, vois. j'avais déjà moi, j'ai su ce que je voulais faire très tôt. Ok. Ça, En c'est tout une cas, bonne le chose en vrai, hein. secteur, je l'ai su très tôt. Ok, d'accord. J'avais juste que je voulais travailler dans la banque, la finance, l'économie, Mm. mais c'était plus la banque. Ouais, mais du coup, tu vois, tu avais peut-être une petite motivation par rapport à... En fait, tu savais ce que l'école pouvait faire pour toi. Mhm. Et moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup de gens, s'ils sont un peu perdus. Mais bien Tu sûr. vois, genre, moi, c'est un peu comme toi. Je suis allé au collège, j'y allais parce qu'il fallait y aller, tu vois, Ouais. et que c'était le truc à suivre. Mais à ce moment-là, j'avais pas de plan dans ma tête, tu vois. J'étais juste plus conscient de si je réussis ça, je vais avoir des opportunités, tu vois. Ça va pas me fermer de porte. Je réfléchissais plus comme ça à l'époque, tu vois. Je me disais en mode, bah, vas-y, j'avance. Je vais en général, tu as la possibilité de faire un peu plus ce que tu veux, tu vois. Alors que si tu rentres en pro, tu te formes pour être électricien, tu vas être électricien, gros. Mhm. Tu vois, tu te formes pour être mécanicien, tu vas être mécanicien tout de suite, tu vois. Donc j'étais plus dans la logique de me dire, j'avance tranquillement. Et c'est vraiment bien après plus tard, je pense même quand on est rentré à la fac, que là j'ai compris, ok, ce métier-là il me plaît un peu plus, ce métier-là il me plaît un peu plus, tu vois. Mm. Mais avant ça, non. Et pareil, j'étais parti voir conseillère d'orientation pour l'anecdote. C'était en seconde, tu vois, au moment où il fallait faire les Oui, vœux pour rentrer effectivement. pour faire si tu voulais faire ES, S, machin et tout. Tu sais, même à ce moment-là, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Donc on te donne un Mm. questionnaire, tu mets un peu ce que t'aimes et tout. Et là, c'était un conseiller à l'époque, je veux dire, pour mettre dans le contexte. Mm. Il me vend un projet en mode non, toi je te verrais bien en STMG,
Mm. mercatique, parce que t'aimes bien le marketing, tout Ouais. ça, t'as l'air fort dans la vente, dans la communication et tout. Et moi, en vrai, il m'avait hypé. C'est-à-dire, je rentre à la maison, j'ai les papiers, etc. Je vais voir le Oh, je me suis daron. fait avoir comme ça. Moi, mon daron, gros, lui, il vient du bled, Mm. fac d'économie. Ça veut dire, lui, dans sa tête, c'était déjà master minimum pour moi, tu vois. Mm. Même mon frère, il était déjà dans les études sup, mes grands frères, tout ça et tout. La façon dont il m'a parlé ce jour-là, hein, Mm. il m'a dit, voilà, vous les noirs, on vous, on vous envoie toujours dans des trucs comme ça. Vous dites oui bêtement, nan, 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 et Mm. tout. Je te jure, gros, je crois, c'est les... En fait, il m'a remis les pendules à l'heure ce jour-là, Ouais. tu vois. Mais j'ai senti vraiment que ça lui tenait à cœur. Alors que moi, c'était plus en mode, bah, en vrai, il m'a dit ça, je savais pas, tu vois. Mm. Et si c'était pas pour la discussion que j'ai eue avec mon daron ce jour-là, ça se trouve, je serais parti en STMG normal, tu vois. Et c'est même pas pour critiquer et dire que STMG, c'est une Bah non, mauvaise parce que moi, filière. je fais STMG Tu vois, justement. exactement. Mais pour lui, dans sa tête, c'était Mm. catégorique, c'est mort, tu vois. Genre, si t'as les capacités pour aller plus haut, entre guillemets, ou faire mieux que ça, tu fais mieux que ça, c'est tout, point. Moi, c'était une bataille. Hein. Bon, franchement, moi, j'ai cédé. Ouais. Je me suis fait avoir, entre guillemets, parce que je suis allé voir la conseillère. Mm. Moi, j'ai expliqué mon projet. C'était, je voulais faire SES pour ensuite faire une fac d'éco, Mm, mm, travailler dans la banque et ainsi de suite. Et du coup, il me voit un projet, il me dit, ah bah écoute, t'aimes bien tout ce qui est banque, finance et tout, bah pourquoi tu fais pas STMG, tu fais option gestion finance, ouais. et après tu fais un BTS banque. Il m'explique un peu tout ça, je me dis, ah oui, pas mal tout ça, BTS banque et tout. Comme bah, à l'époque, je me disais banque, je voyais BTS banque, Ouais, je me dis, ouais, ah bah ça me parle un peu forcément et tout. Mais je voulais pas, je ouais. voulais vraiment pas. J'ai dit, non, moi je sais que mes darons, ils veulent un plein de trucs vraiment classiques où tu vas à la fac, nanana, parce que mes darons, bah, ils connaissent pas trop le système français. Mm, mm, mm. C'est-à-dire, pour eux, c'est que fac, 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 Ouais, fac. tu vois, tout C'est ce qui est que, ouais, BTS, tout ce qu'il y a BUT, autour là, DUT, ça eux, leur c'est dit pas, rien du tout, hein. eux, c'est université. Et ils me disent, c'est même pas fac, c'est université. Si je leur dis, je suis à l'université, ah, ils sont contents, Ouais, tu vois. ouais. Quand je leur parlais de, ouais, BTS et tout ça, ils me disaient, mais c'est quoi ce truc et tout, Mm, nanana. mm, mm. Et après, j'ai expliqué. Et tu vois, du coup, je rentre, mon daron, il me dit, mais. Et après, mon daron, il me dit, du coup, je l'avais au téléphone, il me dit, bah, comme, toi, tu veux faire quoi et tout. Ouais. Je dis, moi, je veux faire un travail dans la banque nanana, ainsi de suite. Bah, après, mon père avait aucun pouvoir sur eux, Ouais, parce que voilà, il était pas avec moi. Du coup, il était pas en France avec moi. Et du coup, bah, je lui ai expliqué le projet. Il m'a dit, bah, écoute, moi, j'aimerais que tu fasses une fac d'économie, tout ça, tu vois, à l'université. Mais si toi, tu veux faire autre chose, mm, il m'a mm. laissé les cartes. Ouais. À partir de ce moment-là, il m'a laissé faire, entre guillemets, faire ce que je voulais, sachant que tout en me disant qu'à la fin, je veux que tu me ramènes voilà, ce que tu m'as promis. Mm, mm, mm. Nanana. Et moi, je retourne voir la conseillère. Dis-toi carrément, on est arrivé au niveau, on a fait des réunions avec mon prof principal, CPE, Ah, ça conseillère s'est battu, hein. et les gens qui me suivaient. On a fait une réunion. On a dit, ouais, Jacob m'a dit, Jacob, si tu fais un bac SES, tu vas aller après tu vas à la fac. Ça fait trop d'années d'études, tu vas coûter cher. Ah, nanana, Mm, nanana. mm, mm. Ils m'ont dit clairement que tu peux pas aller en SES. Ouais. Donc, tu dois faire SMG pour travailler au plus vite. Damn. Tu vois, ils m'ont dit déjà, il fallait que je fasse pro Ouais. pour travailler au plus vite. J'ai pas fait pro, j'ai fait général. Et là, ils me disent, non, tu dois faire un truc où tu dois réduire tes années d'études pour on te demande du travail au plus vite. Ok. Enfin, franchement, je n'étais pas bien sur là, mais bon, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, écoute, il y a de la gestion finance, Ouais. j'aime bien, je vais en Ouais, tu STMG. vas t'y retrouver, tu vois. Et du coup, je pense que c'était un bien, ça m'a fait plus de bien du coup par la suite, parce que du coup, je suis allé en STMG, j'ai kiffé. Mm. Quand j'étais en gestion finance, dis-toi, gestion finance, j'ai cartonné. C'est là où j'ai trouvé un peu, on va dire, j'avais de l'amour pour la comptabilité. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à kiffer la compta. Mm, Je me mm. dis, mais en fait, gestion finance, c'est trop bien et tout, ainsi de suite. Je me suis adapté. J'ai continué. Boum, bac, bah, j'ai réussi facilement. Je crois que j'ai eu 16 au bac. Et en gestion finance, j'avais eu 17, il me semble. Donc, Ouais. ça veut dire que je me suis impliqué. J'ai dit, bah, écoute, je suis là, on y va à fond. Boum, 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 boum. Boum, le bac, je l'ai eu. Et ensuite, maintenant, il fallait faire la suite. Ouais. C'est là où ça devient encore un peu plus compliqué. Du coup, tu as ton bac. Ouais. Eux, ils veulent que tu rentres dans le monde du travail au plus vite. Toi, tu sais que tu dois faire un master. Au final, tu dois avoir un master. Ouais. Mais du coup, tu es partagé. Là, je me dis, je parlais avec mon prof de gestion finance, comme il nous aimait beaucoup et que j'avais des bonnes capacités en gestion finance. Ouais, ouais. Il m'a parlé avec un ami, enfin un collègue de l'école qui s'appelle Amine. Il nous a parlé tous les deux parce qu'on était tous les deux bons. On était même trois. On était trois, il y avait une fille, une Congolaise aussi, il me semble. On était trois, il nous a parlé, il nous a dit franchement, moi, vous allez faire quoi l'année prochaine et tout, nanana. Bah, moi, je lui ai dit, bah, moi, je compte faire une fac d'économie, Ouais. gestion éco, c'est ce qui me parle le plus. Et là, il nous dit, bah, franchement, vous êtes bon en gestion et tout, je vous verrai bien. Pourquoi vous faites pas une classe prépa?
Et après, vous allez passer les concours pour entrer dans des écoles et tout ça, dans les grandes écoles et tout. À l'époque, c'était APB pour faire les vœux. Ouais. Du coup, je me dis. Attends, t'es un ancien de fou. Du coup, genre, je me dis, il faut encore que j'explique à mes darons et tout. Ouais. Que nanana. Je dis, mais c'est pas mal. Tu sais quoi? On postule sur APB. Tu sais, on met nos vœux. Si on n'a rien à perdre. On met, si on est pris, on verra. Mais de toute façon, je me disais, de toute façon, je ne vais pas être pris en prépa, je vais être pris à la fac. Mais j'ai mis quand même parce que mon prof m'en a parlé. Ouais. Et en plus, il y a des élèves de la prépa, de notre prépa, qui sont venus dans notre lycée pour nous faire une présentation. On a vu un peu ce que c'était. Arrive du coup la période APB où on a les résultats. Et là, je vois, boum, j'ai été accepté en prépa avec mon pote Amine. On était accepté. Et du coup, on dit au prof et tout, ouais, mais on a été accepté en prépa et tout. Ah, il était trop content. Maintenant, il a fallu que j'explique du coup à mes parents. Ouais, qu'est-ce que c'est la prépa, coup, machin. Et du coup, à l'académie, les personnes qui me suivaient, ainsi de suite. Du coup, moi, je leur dis, je vais faire une classe préparatoire pour après passer les concours, et ainsi de suite. Ouais. Là, ça devenait un peu. Je crois que je les ai abattus. Ils m'ont dit, mais à la base, on voulait que tu fasses. Ouais, que tu ailles un travailler truc au pour plus travailler vite. au plus vite. Là, Au tu me final, là, parles tu te lances de. dans un truc où tu vas faire 5-6 ans d'études de minimum. prépa, et après, c'est pour arrêter quand tout ça. Je me dis, je sais pas, mais en tout cas, j'ai été accepté. Et je pense que je vais faire ça. Ouais. Enfin, franchement, je me suis dit, je me suis fait avoir, entre guillemets, pas avoir, mais j'ai cédé une fois. Pas deux. Je vais plus me laisser faire, c'est mon avenir qui est en jeu. S'il faut que je me fasse tout seul, qu'il soit plus avec moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais ce que je veux, je vais faire ça. Ouais. Du coup, je dis à mes parents, finalement, je vais pas à la fac et je vais faire une classe préparatoire. Du coup, je lui explique, mon daron était un peu bizarre, mais il dit, mais moi, je veux que tu ailles à l'université, ainsi de suite. Je dis, oui, mais papa, écoute, la classe prépa, c'est un truc très, très bien. Quand tu fais ça, après, tu passes tes concours, tu vas aller dans des grandes écoles et ainsi de suite. Le seul problème, entre guillemets, c'est que les écoles, ça coûte hyper cher, il faut emprunter, ainsi de suite. C'est juste ça le seul problème. Sinon, c'est très reconnu en France et ainsi de suite. Du coup, là, mon père, il me laissait déjà faire ce que je voulais. Il m'a dit, OK, écoute, je te fais confiance, tu fais ce que tu as à faire. Tu sais juste qu'à la fin, moi, ce que tu m'avais promis, c'est ça, ça, ça. Donc, je vais en prépa et tout. C'est dur, hein. Ouais. Ah. La vie, la vraie. Hein. Non, c'est là que j'ai su que l'école, c'était dur. Ouais. Parce que je me disais, tu sais, tout ce qu'on faisait au lycée, tu vois, on n'était pas excellent, mais tu vois, on s'en sortait. Mais là, dis-toi, on se tapait des 1 sur 20, des 0,5 sur 20. Ouais. Après, c'était une dinguerie. C'est le but de la prépa, hein, d'apprendre les méthodes de travail, la méthodologie. Il y a des contrôles toutes les semaines. Si c'est pas tous les jours. L'école. Exactement. Quand je dis c'est une dinguerie, c'est t'oublies un point, une virgule, t'as moins 0,5. T'oublies un accent, on t'enlève des points. C'est-à-dire qu'ils cherchent la perfection, mais j'imagine pas. Dis-toi, la meilleure moyenne de ma prépa à l'époque, c'était 8. Non, mais le but, c'est préparer pour les grandes écoles, tu vois. Préparer pour les grands concours, les HEC, les machins. C'était dur. Franchement, je te cache pas, c'était dur. J'y arrivais pas. Ouais. Dans le sens où, pour moi, en fait, la prépa, comment je peux te dire, tu vois, la prépa, c'est pas comme les autres parcours, dans le sens où, souvent, les autres parcours, on cherche on regarde par rapport à 10. Si tu es au-dessus de 10, tu te dis, ah, c'est bon, je passe. Ouais. Tu vois, si tu arrives à avoir au-dessus de 10, mais la prépa, c'est même pas une question de 10, c'est une question par rapport aux autres. Ouais. C'est-à-dire, c'est un concours. Le but, c'est d'être devant les autres. Ouais. C'est-à-dire, si la meilleure note, c'est 8, on peut se dire c'est une mauvaise note, tu vois. 8 sur 20, on se dit que c'est une mauvaise note. Ouais, mais en si soi, toi t'as 7, t'es pas loin. Si t'as 7, en vrai, tu te dis, en fait, je suis pas mal, en fait. Le nivellement par le bas. En fait, ça crée un genre de. Comme c'est des concours, il y a une compétition de malade entre les élèves. Moi, je me rappelle de ma promo en prépa, c'était une compète de fou. C'est-à-dire, il y a une ambiance bizarre, il y avait des groupes qui se créaient, personne ne s'entraidait, tu vois. C'était que entre eux, tu découvrais un truc et tu disais qu'entre eux. Ça veut dire qu'il ne fallait pas trop partager des trucs aux autres parce que sinon, si tout le monde est au courant d'un truc, ils vont le savoir, ils vont avoir des bonnes notes et ainsi de suite. C'était le but, la jungle à ce moment-là. La prépa, le but, c'est être devant les autres. Ouais, de sortir avec la meilleure note. C'est vraiment concours, compète de fou. Pour avoir les meilleures écoles possibles. Exactement, c'était ça. Et moi, j'aimais pas trop ce côté. Mais après, je me disais, vas-y, il n'y a pas de souci et tout. Après, je fais la classe prépa. Et il y a un truc qui m'interpelle. Je me dis, en fait, à l'époque, tu vois, j'ai 19, 20. Je vais vers mes 20, je crois. Je me dis, Jacob, attends. Tu as 19 ans, tu fais une classe prépa. Tu vas devoir emprunter 40 000, voire 50 000 euros à 19 ans. Mais tu es sûr, tu n'es même pas sûr de pouvoir rentabiliser, pouvoir rembourser après. Je me dis, non. Je me dis, par rapport à ma situation, je me dis, c'est pas raisonnable. Ouais. Ah ouais, t'as ce truc-là de je me dis, c'est pas raisonnable. Je me dis, non. Et là, c'était que la première année, parce que c'était 2 ans la prépa. Là, c'était que la première année. Je me dis,
comme c'est pas raisonnable de faire ça. Tu vois, après, le prof, il nous vendait le truc, Ouais. ouais, empruntez, après, ça va être remboursé quand vous allez trouver votre premier emploi. Ouais, c'est Vous ça. allez gagner beaucoup, du coup, vous allez rembourser tout ce que vous avez Mm, mm, mm. emprunté. Tout ça, je me dis, ok, y a pas de souci, mais sur le moment, je me dis, j'ai moins 40 000, 50 000 € sur mon compte. Ça se trouve, je fais une Ouais. école, ça se trouve, je vais trouver un taf, mais tu vois, ça va pas me payer 5 000 € l'année, tu vois. Enfin, par mois plutôt. Je me Ouais. dis, waouh, moi, 50 000, je dis non. Je me dis franchement, je me suis dit clairement, je me dis c'est irresponsable de faire ça au vu de ma situation. Je me suis dit c'est très irresponsable. Donc je me dis non. Je me dis je veux pas faire les concours ou Ok. quoi que ce soit. Et là je vais à la fac de Créteil. C'est là que je croise monsieur Charles, Qu'à m'aider tout le monde. ouais, Amédée, Kevin. Et là on débarque tous. Enfin je débarque en Ile-de-France. Mm. J'arrive à la fac de Créteil. Voilà, je croise Charles et tout le monde. Donc, on fait la licence, tout se passe bien. Ensuite, master. Moi, j'avais fait master management des PME, des entreprises, de la gestion, en Ouais. alternance, Mm. ce qui était comptabilité. Boum. Et Dieu fait grâce, on est diplômé aujourd'hui. Amen. J'ai l'air d'un master. J'avais promis à mes parents un master, j'ai l'air d'un master. Jusqu'aux États-Unis, hein. Faut dire. Yeah, Faut ouais, dire. ouais, Il a ouais, je suis ramené le allé master jusqu'aux jusqu'aux États-Unis. États-Unis. J'ai fait 8 heures de vol pour ça. Franchement, c'était une grosse fierté. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé, je me dis en fait, quand tu as un truc dans la tête, va jusqu'au bout. Ouais. Va jusqu'au bout, peu importe si personne n'est avec toi, si la société n'est pas avec toi, va jusqu'au bout, donne-toi les moyens. Après, tu vois, on n'a pas fait des écoles de ouf, entre guillemets, tu vois, c'est Ouais, pas, après, tu bon, vois, voilà, c'est. on a fait notre petit trou, mais on est quand même fiers de notre parcours et moi, je suis très fier et j'encourage toujours tout le monde à, tu sais, de nos jours, comme tu as parlé d'entrepreneuriat, tout le monde se dit que de nos jours, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes pour avoir de l'argent, pour faire de l'argent. Moi, je trouve que c'est un discours dangereux dans le sens où, Ah, man. moi, je comprends le discours, dans le Mm. sens où tu sais pas de quoi il fait le lendemain. Ça se trouve, tu es tombé sur ton premier job, il y a un patron qui t'apprécie, ça se passe bien, boum, tu montes petit à petit, il n'y Mm. a pas de souci. Mais moi, je prends pas l'école comme une sécurité, comme beaucoup aiment dire, c'est une sécurité. Certes, je trouve que c'est une sécurité, aller à l'école, avoir des diplômes, mais en fait, moi, je prends ça comme un truc, comme un objectif. Ouais. Là, je me suis toujours dit, le but d'avoir des diplômes, bien sûr, c'est pour avoir un meilleur job, c'est pour Ouais. avoir ainsi de suite, mais c'est d'abord pour moi. Tu vois, je me dis, j'ai envie de me dire que j'ai été fier d'avoir fait ce que j'ai toujours voulu faire, d'avoir fait un master, j'ai ramené un master et ainsi de Mm. suite. C'était vraiment, c'était pour moi. Ouais. Tu vois, ça m'aurait pas dérangé de faire juste une licence et après aller au monde du travail. Mais dans ma tête, je voulais absolument Ouais. avoir un master, voir ce que voir ce que Mm. c'était un master, avoir un peu le niveau. Et c'était clair dans ma tête, c'est tout ce que je voulais. Et je me suis dit, j'avais même la possibilité d'arrêter en licence parce que dis-toi, je n'étais même pas inscrit sur mon master. Je n'étais pas inscrit. À l'époque, je pensais que ça se faisait avec la fac. Ouais, ouais. Genre, Ah. c'est comme la licence. Tu passes Mm. en première année, deuxième année, c'est avec la fac. Et je n'étais même pas inscrit en master. Et j'envoie un mail tout ça à la responsable pour lui dire, du coup, c'est comment les inscriptions, je ne suis pas inscrit sur mon master. Elle me dit, ah ben là, c'est trop tard, on va attendre l'année prochaine. Et comme Dieu fait bien les choses, j'étais en stage de L3, de fin d'études. Et ça se passait tellement bien à l'entreprise qu'ils qu'elle m'a proposé plutôt l'alternance. Ouais. C'est comme De ça me prendre en que. alternance. C'est comme ça, du coup, j'ai contacté la fac, j'ai trouvé il y a eu une place pour mon alternance. Mm. C'est comme ça que j'ai continué après en master. Mais de base, j'avais pas postulé Ouais, après, c'est comme pour tu faire un dis, master. c'est la vie qui fait bien les choses, hein. Et moi, je trouve que tu as dit deux choses très importantes. En vrai, le mot formation, il a son importance. Mm. Tu vois, genre, tout le monde n'est pas obligé de faire un master. Tout le monde n'est pas obligé de faire 5 6 ans d'études, etc. Ça, déjà, je pense qu'il faut aussi le vouloir. Mm. Tu vois, va Exactement, pas, ouais. te lance pas dans la médecine si t'as pas envie d'être médecin. Tu Voilà, vois, te t'inquiète. lance pas dans des études de commerce si tu veux pas faire ce genre de métier. Mais l'aspect formation, pour moi, il est archi important et on va y venir un peu après. Parce que un métier, ça s'apprend quelque part. Tu vois, on parlait d'être mécanicien, etc. et tout à l'heure. Mm. Ça reste une formation. Bien Tu sûr. vois, et même si tu veux être entrepreneur, en vrai, tu te formes. Tu as énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui se forment sur le tas, en lisant des livres, Bien sûr. en allant dans des forums, etc. et tout. En vrai, c'est du travail invisible qui aurait pu être fait avant. Tu vois, ils le font juste maintenant parce que la vie a fait que. Mais c'est l'importance de la formation. Tu vois. Mm. Et moi, dans mon parcours scolaire, je dirais c'est juste ça que j'ai appris. Tu vois, contrairement à toi, genre, je pense que j'ai eu conscience très tard de ce que je voulais faire, mais j'ai Mhm. toujours eu conscience de ce que l'école pouvait faire pour moi. Ok. Tu vois, Mm. dans le sens où si je fais ça, ben, cette porte-là, elle sera toujours ouverte. Tu vois, Mm. je pourrais toujours me retourner, je pourrais toujours faire telle ou Bien telle sûr. chose. Et ma passion aussi pour le voyage, tu vois. Mm. Genre, moi, je voulais toujours voyager. Première année, je suis allé aux États-Unis avec la fac, etc. et tout, Je me parce rappelle. que j'ai cherché et tout ça. J'ai regardé, ok, vas-y, il faut avoir tant et tant de moyens. Je me dis, ok, tu vois, et je suis acheté des terres, tu vois. Au-delà de ça, j'aimais bien les cours. Par exemple, aller à la fac, c'est moi qui voulais aller à la fac, tu vois.
J'aurais pu aller en prépa, entre guillemets. Mais je voulais aller à la fac parce que, tu sais, je me voyais pas faire d'école, des machins, etc. et tout. Cette liberté que la fac donnait, tu vois, Exactement, parce que ouais. moi, déjà, j'étais cadré, etc. et tout. J'arrivais à travailler tout seul, j'avais pas de problème pour ça. Ça m'allait, tu vois. On avait un emploi du temps, des fois, c'était Bah oui, je me royal, tu vois. rappelle, Tu la fais, L1. exactement, tu fais ce que tu veux de tes Même pas de journées, stage. tu Ouais. travailles comme tu veux, etc. et tout. Et moi, c'était les voyages, tu vois. Genre, j'ai fait des voyages de fou. Je suis allé en Italie, je suis allé aux States, j'ai failli faire le Canada aussi. Canada, ouais. Malheureusement, le Covid nous a eu. Mm. Mais voilà. Et en fait, c'est en ayant cette vision-là que je me suis dit, bah non, vas-y, je continue, je pousse, tu vois. Et en plus, les études me plaisaient. Ça aussi, c'est Bah, important. Tu vois, exactement. ce qu'on faisait, en tout Ouais. cas en licence, et même ce que je faisais en master, C'est pas une ça me plaisait. corvée. Ouais. Exactement. Et c'est comme ça qu'après, j'ai découvert la finance, bah, justement, en allant en Italie. J'ai fait mon alternance ensuite, et maintenant, je travaille dans le métier où je travaille. Ça me plaît, tu Mm. vois. Mais je le fais parce que ça me plaît. Pas parce que il faut le faire, que ça te rapporte Voilà, des après tu sous, dis. que machin et C'est tout. bon. Non. Une fois qu'on a dit ça, comme tu dis, attention, moi je trouve qu'il y a des discours trop dangereux Ouais. aujourd'hui et on va y venir dans le sens où arrêter les cours trop tôt, les gars, ça peut être hyper dangereux. T'es là, en fait, ta vie peut prendre un tournant, Bien t'es sûr. pas prêt. Ouais. Tu vois, parce qu'on a tous fait des petits jobs d'été ici. Bien sûr. Man, tu fais des jobs de, comme Olkari ils disent, des jobs de my nigga, frère. Mm. T'es là, non, pour de vrai. T'es bagagiste, de la sécurité, des trucs comme ça. Et je te dis ça parce que moi, j'ai fait de la sécurité. Jamais de la vie, je peux faire ça 50 ans. Tu peux pas faire ça 40 ans. Non, bah oui. T'es fou. Ça te force un peu. De faire de la Ça t'aide aussi. manutention, machin et tout. Et énormément de gens qui ont fait ces petits jobs-là, pour moi, si tu le fais pas par vocation, tu vas subir ta vie tout le Ouais, temps. c'est ça. C'est des métiers où on te Faut traite être comme un passionné, chien. en On te fait. traite Ouais. comme un chien. T'es là, tu dis bonjour aux gens, les gens ils te regardent à peine, ça te dit pas bonjour. Quand je dis my nigga, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est limite, vas-y, t'es là, tant mieux, tu fais bien ton travail, on te remarque pas. Et le jour où il y a une merde, tout tombe sur ton dos, tu vois. Exactement. Mais ouais, tu vois, j'ai fait quoi, manutention, des trucs comme ça. Et quand je vois des potes à moi qui ont arrêté l'école trop tôt et qui se sont retrouvés coincés, parce que justement, ils n'ont pas de formation, tu peux pas te retourner, tu peux pas faire autre chose, que tu commences à faire un job alimentaire, Mhm. que tu fais des heures, etc. et tout. Après, tu trouves où le temps d'aller te former pour faire autre chose, de peut-être retourner à l'école, etc. et tout. Et c'est en ça que, tu Même vois, pour je ton trouve ça dangereux. loisir personnel, faire des activités, et ainsi de Exactement. suite, tu vois. Et surtout, si tes parents ne peuvent pas te soutenir financièrement, il y a un moment où ça devient dur, où tu dois faire rentrer de l'argent, tu commences à avoir des charges. Tu sais, ce switch de l'adolescence à la vie adulte, il va tellement vite en vrai. Je me rappelle qu'on était pressés d'être des adultes. En tout cas, moi, j'étais pressé de me dire, l'indépendance, machin Ouais, et tout. pareil. Frérot, quand ça arrive là, faut être prêt. Hein. Je te jure, faut être prêt, Quand ça t'arrives les arrive là, faut être factures, tout prêt. ça, c'est. Quand ça arrive là, faut être prêt. Tu commences à prendre ton premier logement, machin et tout. Mm. Faut être prêt. Et surtout, si tes parents derrière, ils peuvent pas t'aider, machin et tout, gros, tu peux te retrouver coincé. Donc la formation, les gars, c'est hyper important. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et on parle même pas, tu vois, du master, etc. Et tu veux être barbeur, va faire ton CAP à coiffure, Voilà. branche-toi Un truc que je correctement. kiffe. Exactement. Apprends le métier. Si demain tu dois ouvrir ton salon, commence à couper dans un salon, renseigne-toi. Faites les choses correctement. Ouais, voilà, faut pas suivre les gens qui disent on n'allait pas à l'école, je sais pas quoi, c'est la vie, c'est pas ça et tout, c'est pas ça la vraie vie. Si, tu vois, l'école, c'est, comment je peux dire, l'école, c'est juste, je dirais pas que c'est un plus, mais c'est le début de quelque chose. Exactement. C'est Ouais. le début, tu vois, c'est un niveau basique, il faut, entre guillemets, tu commences par ça, et après, ensuite, les chemins se croisent, on se dit, il y a divergence de chemins, et ainsi de suite. Chacun fait son parcours. Mais au moins, Exactement. si tu Chacun as les son parcours. bases, tu as les codes, je pense que voilà, l'avenir, chacun décide pour soi. Et comme tu as parlé tout à l'heure, je voulais revenir sur les jobs d'été qu'on a tous fait. Franchement, moi j'étais, pour l'anecdote, j'ai fait, je crois, été 2000, la première en L1. Ouais. Du coup, j'étais retourné à Dijon pendant les vacances. C'est quoi, L1 ou 2018, 19. 19, ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans d'affilée, les 2 étés. J'étais homme de chambre. Tu vois, j'étais homme de chambre pendant mon jeune. À la base, je devais faire un mois. Ouais. J'ai fait 2 semaines. Ah, t'as quitté, t'as kill. Non, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai fait. Et en fait, là, je me suis dit, déjà, des bases, on respecte les mamans, tout ce qu'elles font, de base déjà. Mais c'est à partir de ce moment-là, j'ai pris une conscience, je me dis, en fait, respect à ces moments qui font ça là. Qui se lèvent tous les jours, qui viennent se casser le dos parce que, homme de chambre, gros, C'est dur, hein. tu dois faire je sais pas combien de chambres, le dos, laisse tomber. C'est Laisse dur. tomber. Moi, j'étais jeune encore, tu vois, j'étais jeune, je me disais, tout ça, ça va, j'ai la jeunesse et j'arrive, j'ai de la force. Au bout de 2 semaines, le lendemain, je suis pas parti. Je suis plus retourné. Ah, t'as Non, dit off. j'ai dit, franchement, ça m'a ouvert les yeux. Gros respect à nos mamans qui font ça, qui ont eu à faire ça et ainsi de suite. D'ailleurs, je comprends leur combat qui veulent des augmentations, tu sais, il y en a eu récemment.
Et je les soutiens d'ailleurs par rapport à ça parce que c'est un métier qui est quand même très pénible. Franchement, j'imagine même pas l'état de leur colonne vertébrale et ainsi de suite. Elles doivent avoir des problèmes, je pense, physiques qu'on ne se rend même pas Après, avec compte. l'accumulation, forcément. Ouais, donc quand j'ai fait ce métier, je me suis dit, non, il y a des personnes, il faut vraiment respecter ce qu'elles font. Bien évidemment, on respecte toutes les personnes, tout travail mérite respect. Ouais. Et là, c'est là que j'ai pris cette conscience, je me suis dit, non, Jacob, si tu ne peux pas faire quelque chose, donne-toi les moyens pour ne pas le faire. Ouais. Ça veut dire que je me suis dit, job d'été, ça ne me dérangeait pas. Mm, mm, Je me mm. suis dit, mais il faut quand même que j'aille au Non, bout c'est de dur. mon objectif, que je Ouais. fasse mes études. Et après, on peut avoir des projets qui divergent, et ainsi, il n'y a pas de souci. Moi, je me disais, moi, comme je disais tout à l'heure, c'était pas une sécurité de me dire, je vais à la fac, je vais Non, avoir non, mon bien sûr. master. Je me disais, c'était vraiment ce que je voulais. Mm, mm, mm. Je voulais vraiment faire ça. C'est-à-dire que je voulais pas entendre parler d'autre chose, même que ce soit BTS, IUT, tout ça. Moi, Mm, je mm, savais mm. que je voulais faire une fac et après, master. Je Mm. savais que c'était déjà décidé dans ma tête et c'est ce que je voulais faire et je me suis donné les moyens pour faire ça. Et en fait, au fil du temps, tu as de l'expérience, tu apprends des choses. Après, tu vois, il y en a qui peuvent te dire, toi, tu as fait un master, mais moi, j'ai juste fait un bac, regarde, je gagne plus que toi, et ainsi de suite, tu vois. Ouais, Après, après, ça, c'est c'est. des discours. Je trouve qu'il ne faut pas trop rentrer dedans parce que on n'est pas là pour faire On des n'a pas tous la comparatifs, tout même ça. Oh, vie. moi, j'ai ça, j'ai ça. Non. Le but à la fin, c'est que tu es heureux dans ce que tu fais. Tu Exactement. kiffes, Exactement. tu t'es épanoui dans ton travail, dans tes cours, tout ce que tu fais, c'est le plus important. Tant que tu kiffes ce que tu fais, que ce soit à l'école, au travail, et que voilà, c'est pas une corvée pour toi de te lever tout le matin pour aller en cours ou travailler. Franchement, c'est ça la vie. C'est ça la vie. D'ailleurs, ça me fait penser au sujet du bac de philo. C'était sur le bonheur. Et Hmm. je trouvais ça très intéressant. Je me disais, en fait, à la fin, j'ai fait une conclusion. Je me suis dit, et si finalement le bonheur, c'était pas se contenter, mais de, d'a- d'aimer ce qu'on a. Dans Ouais. le sens où tu veux ça, tu l'as eu, c'est ça le bonheur. Après, forcément, dans la société dans laquelle on Mm. est, dans laquelle on évolue maintenant, je pense que les lignes, tu sais, elles deviennent très fines et on est beaucoup à se regarder. Tu vois, Mm. tu vois des trains de vie qui n'ont rien à voir avec le tien. Des vies Mm. que tu n'auras probablement jamais. Mhm. Mais tu sais, on te fait croire que tout est à portée de main, tu vois. Exactement. Tout est à portée. Et Ouais. tu vois, j'en reviens à Ah, Papsan et ce qu'il disait. Ok, il y a l'autodétermination, ça compte énormément, tu vois. bien sûr. S'investir dans ses projets, le travail que tu fournis, c'est une réalité. Si aujourd'hui tu ne travailles pas pour ce que tu veux, tu te bats pas pour ce que tu veux avoir, tu l'auras pas, tu vois. Mm. Il y a de fortes chances que tu l'aies pas. Maintenant, on part pas tous du même endroit. On part pas tous avec le même capital social, culturel. Euh, Il y a des gens qui, j'aime pas dire le terme en avance parce que on a chacun nos vies. Il y a des gens qui naissent dans des meilleures positions, tu vois. Mm. Et la réalité, c'est que tu feras jamais moins bien que tes parents. Je te dis une bêtise, tu vois, si ton père il est chef d'entreprise ou quoi que ce soit, et logiquement, même si tu fais rien de grandiose dans ta vie, à part Mm. sortie de route et voilà, tu bifures Ouais. complètement, ça se trouve l'entreprise, tu vas l'hériter. Ou tu feras au Mm. moins autant que ce qu'il a fait, tu vois. Mm. Tu feras pas pire. Tu vois, c'est dans ce sens-là Bien sûr. que je dis ça, tu vois. Donc, on part pas tous avec les mêmes cartes. Et c'est important de nuancer, Ouais, comme tu c'est vrai disais, aussi. ce genre de propos un peu ouais, non, c'est vous qui vous battez pas, vous êtes feignants, etc. Et tu vois, tu parlais des Non. jobs. Mec, quand tu vas sur le terrain, là, tous les jours, trouve la motivation de quand tu as fini ta journée au sentier, de commencer à te former sur du code, sur du codage, des choses comme ça et tout. C'est dur. Bien sûr. Surtout si t'as arrêté l'école, etc. et tout. C'est dur, gros. Moi, j'ai un frérot à moi. Je vais pas citer son nom parce que voilà, c'est des trucs. Je sais pas, ton premier enfant, il arrive. T'as 20 ans, Ça change tout. t'es en plein dans les études, ça change Ça tout. change tout, ouais. Ça change tout, tu vois. Si t'as pas l'appui des parents, etc. et tout, il est parti bosser. Et là, ta vie, elle prend une toute autre tournure, tu C'est vois. sûr, ça change. Et ce mec-là, tu peux pas aller le regarder, lui dire ah, mais tu t'es pas battu dans ta vie, Bah, ah, machin, etc. et tout, tu vois. mm. Et c'est en ce sens-là qu'il y a plein de petits exemples comme ça, tu vois. Là, je te donne celui-ci parce que c'est le premier qui me vient en tête. Il y a plein de petits exemples où tu te dis nuançons quand même nos propos, tu vois. Bien sûr. Et à côté de ça, moi, j'encourage surtout les plus jeunes parce que bah, je parle pour les plus jeunes, mais même les plus vieux. Les gars, formez-vous, hein. Dehors, c'est chaud, hein, Non, bien formez-vous. sûr. Surtout en France, là, ça devient de plus en plus chaud. Combien de gens sont Honnêtement. lancés dans. On a vu des gens arrêter les cours. Tu vois, et on a des. Moi, bah, c'est ton pote aussi, tu vois, Ouais, mais Kevin, il s'est lancé dans un projet. Aujourd'hui, ça marche pour lui parce qu'il a travaillé ouais, pour, tu vois. c'est ce qu'il voulait, en Il a plus, il arrêté, était passionné. exactement. Il a arrêté l'école, mais il savait pourquoi il arrêtait et Un il projet. savait où il allait, tu vois. Là, ils arrêtent les cours. Là, ils se disent, ouais, je vais taffer, je vais faire rentrer des sous, etc. et tout. 5 6 ans plus tard, ils sont toujours au même endroit, tu vois. Parce que la vie te rattrape, tu commences à avoir des Ouais. factures, machin, etc. et tout. Et entre-temps, t'as rien fait pour, tu vois.
En plus, nous, on l'a vu débuter, Kevin, hein. On l'a vraiment vu. En plus, je me rappelle à l'époque, je l'ai vu récemment, en plus, on en a parlé. Ouais. Je lui disais, ah, gros, c'est juste dommage, il fallait que tu finisses au moins. Parce qu'il restait juste une année pour avoir la licence. Ouais, Je lui ai mais dit, frère. ah, gros, il m'avait dit clairement, tu sais, on a eu une conversation très profonde. Il m'a dit clairement, gros, je me vois plus. Hum, Je hum, me hum. vois plus. Moi, ce que je vais faire, c'est ça, 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 ça. Il s'est arrêté, il s'est lancé, on l'a soutenu. On a dit, vas-y, frérot, si tu sais ce que tu veux, donne-toi les moyens. Il a Ouais. commencé son projet. Petit à petit, au début, il avait juste son téléphone et ainsi de suite. Regardez, l'autre jour, j'étais allé le voir et tout, je t'ai montré. Bah, je suis content pour lui, il s'en Ah, sort grave. très bien, tu vois. Il s'en sort, il a fait un truc qu'il aimait, il était passionné par ça. Exactement. Il a monté son truc et Et aujourd'hui, il gros, s'en sort. il a mis Tu vois, les moyens personnels, il a mis son cœur, tu vois. Genre, ouais, il s'est lancé, il il s'est formé aussi. Ça, tu vois, moi, je reviens à ça, hein, ça va être le mot-clé, tu vois, pour moi. Là, il s'est formé, tu vois. Genre, certes, il n'était pas à l'école, mais il apprenait un métier, exactement, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un vrai professionnel exactement dans de ce son domaine. activité, tu Ouais, vois. Donc, moi, pour moi, c'est ça le plus important. Tu vois, vaut mieux mettre le cœur dans quelque chose que tu veux faire plutôt que faire quelque chose par dépit et t'es exactement. là tous les jours, tu subis un peu ta vie, tu vois. C'est comme ça que tu deviens aigri et tu peux, mec, tu peux te. Et aussi, faites les choses pour vous. Comme on parlait tout à l'heure, Frère, laissez les 100%. parents qui nous disent, toi, tu dois faire ça, 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 ça. Sachez qu'il y en a beaucoup dans les familles africaines Hum, ou hum, noires hum. en général. Faites les choses pour vous. Après, je comprends que ça peut être compliqué d'aller à l'encontre de De la l'envie des famille, ah, parents gros, ça peut et être dur, ainsi de hein. suite. Ça, ouais, tu te mets un peu la famille à dos, ça peut être dur. Il y en a qui prennent des grandes menaces, Ouais. hein. Mais en tout cas, à la fin, il faut savoir que c'est votre vie qui est en jeu. C'est pas la vie de Ah, vos c'est pas la vie oncles de et vos ainsi de suite. parents. Faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. S'il faut, prenez le temps d'expliquer les choses à vos parents. Comme moi, j'ai eu à le faire plusieurs fois ou que chaque fois je voulais faire quelque chose, je lui ai Hum. expliqué ce que c'était et qu'est-ce que je voulais, j'avais comme projet par la suite. Et c'est comme ça que ça a marché, que Ouais, on mais a une après, relation de confiance. Mais après, je veux comprendre que c'est pas le cas pour tout le monde. ouais, tes Mais parents, ils sont vraiment, ouverts au dialogue et tout. c'est facile à dire, mais sachez juste qu'à la fin, c'est vous qui, bah, c'est votre vie qui est en jeu. Si vous avez Hum, fait un hum. truc pour faire plaisir à la famille et que vous aimez pas finalement, bah, ça peut jouer sur votre morale, sur votre santé, et ainsi de suite. Donc, c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Comme on dit, il n'y a que toi qui mets tes chaussures tous les jours, hein. Qui Yep. sait comment, ah, gros, qui sait Ouais, comment la vie, je- elle est dans ta peau, hein, tu vois. Des moments où ça peut être dur et tendu. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on parle de ça et tu sais, démystifier un peu tous ces trucs de ouais, lancez-vous, dropshipping, machin, Mm. etc. Franchement, après, si c'est des trucs qui vous intéressent vraiment, allez-y à fond. Avec les réseaux, tu vois, ça va vite, hein. Avec les réseaux, Allez-y à tout fond, tu vois. t'entends partout. Ah, je me suis lancé dans ça a marché. Du coup, les gens, ils se disent, Exactement. ça a marché pour lui, pourquoi pas pour moi, et Ouais, je peux me mais lancer dans. je trouve Les que ça gars, matrix pas mal de gens. Et ouais, puis, hey, les gars, un l'argent, projet, si t'es c'est. pas trop. J'aime pas dire ça, mais si t'es pas trop bête, que tu t'en sors un peu dans ta vie et tout, tu trouveras des moyens de faire d'argent. Bien sûr. Tu vois, genre, de le faire légalement, proprement, d'avoir des revenus convenables. Et c'est ça qui est important. Tu vois, aujourd'hui, je trouve que tu as beaucoup de gens qui veulent beaucoup d'argent rapidement sans trop rien faire. Sans se donner les moyens, bien sûr. Exactement, et ça n'existe pas. Faut arrêter Avec les réseaux, de. ça s'est encore accentué avec les réseaux, tout ce qu'on voit sur TikTok, tu sais, les trends un peu, ouais, je me suis lancé dans ça, boum, ça a donné ça. Bref, bref, j'ai Ouais. arrêté ça pour faire ça, j'ai arrêté l'école pour faire ça, regardez-moi Ah, bah maintenant. oui, Tu vois, mais. c'est tous ces trucs où on te parle de formation, on te parle de je sais pas quoi, de lancer dans l'entrepreneuriat. Après, c'est bien, bien évidemment, mais il faut avoir un certain recul. Tu vois, c'est pas fait pour tout le monde. C'est Ouais, c'est vraiment pas faut fait en pour tout le avoir monde. envie aussi, tu vois. Faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Il faut les gens Exactement. qui travaillent, qui ont des CDI. Il y en a qui, Mm, mm, mm. qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont des sous-traitants. En fait, il faut un peu de tout. Tout le monde ne pourra pas être soit Ouais. entrepreneur, soit en CDI. Tout le monde ne pourra pas. Donc, il faut vraiment, moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment faire un truc que vous aimez. Peu importe que ça soit travailler chez quelqu'un ou pour vous-même, l'important, c'est d'aimer ce que vous faites. Et Et si vous après, êtes ah, épanoui au gros, quotidien, franchement, ça se verra autour de vous. de fou. Et prenez le temps de savoir ce que vous aimez aussi, hein. Tu vois, ça, on dit ça assez légèrement comme ça. Ça va pas vous venir comme ça, comme un déclic, tu vois. Mm. La vie aussi, faut la vivre. Vous allez tenter certaines choses, ça va pas marcher, vous allez vous rétracter, retourner vers d'autres Bien chemins. sûr. Mais vous allez finir par trouver ce que vous aimez, tu vois. C'est pas tout le monde qui naît avec une passion, genre c'est inné en mode ah, Ça là prend du temps, bien j'ai sûr. 5 ans, ça prend du temps. Mais franchement, ce temps-là, prenez-le, hein. Surtout qu'on nous demande de savoir un peu jeune, parce que comme on disait au collège déjà, on nous disait déjà au collège, fin de troisième, enfin en troisième même avant, de savoir un peu ce que. Déjà quand t'es petit, on te pose la question, tu veux faire quoi plus tard? Ouais, ouais, ouais. Alors souvent on dit tous un truc qu'on aimerait trop faire. Parfois tu veux Ouais, dire bien ah, sûr. footballeur, médecin, pompier, Mm, tu vois, de mm, mm. façon générale. Et plus ça avance, on te commence à poser des questions, tu arrives en troisième, on te dit alors c'est quoi la suite? Tu veux quoi? Tu veux faire des longues études? Tu vas prendre un métier? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, Et là, et je trouve quand même que c'est quand même, on a quoi à l'époque quand t'es en troisième, t'as quoi? T'as 15 ans, hein. 13 ans? Non, ouais, 14. 14 15 ans. Tu vois, ça peut paraître grand, mais tu vois, Non, c'est jeune. c'est Avec jeune du en vrai recul, de non, vrai. c'est jeune, hein. T'es ado, tu vois, toi tu penses à, je sais pas, t'as envie de profiter un peu de la famille, ainsi de suite. Du coup, tu vas devoir prendre des décisions
qui auront des répercussions énormes sur ta vie. Et ça commence dès là. Mais comme C'est je t'ai ça, dit, là. tu vois, tu sais, on a tous voulu peut-être être un peu grand trop tôt. Tu Mm. vois, et encore plus dans cette génération, et pas forcément plus qu'avant en vrai, mais on veut tous grandir vite. Tu vois, tous être indépendants rapidement, Ouais. avoir notre propre argent, machin, etc. Les gars, le jour où cette indépendance-là, elle arrive, où la réalité de la vie, vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte, pff, Comme toi, quand tu as un grand frère, moi j'ai une grande sœur. ouais, Quand je vois ma grande sœur grandir, elle était majeure. Je voyais ouais, qu'elle pouvait vas-y. sortir toute seule. Exactement, tu vois. Elle faisait de l'argent, elle travaillait un peu, elle avait des Tu sous. fantasmes un peu cette Je me dis, réalité-là, tu vois. mais en fait, c'est bien la vie d'adulte et tout. Elle sort quand elle veut, tout ça. Elle a son petit appart et tout. Franchement, ça peut être cool. J'ai hâte d'avoir mon appart aussi, être Euh, seul chez moi. Du coup, tu vois, tu veux goûter à cette vie. Mais une fois que mm. tu goûtes, parfois, c'est amer un peu. Le réveil, des fois, il est explosif, hein. Parfois, tu as envie de Mais recracher. après, c'est Tu vois, une bonne chose, tu vois, d'avoir son indépendance et tout. Il y a quand même un sentiment de bien sûr. fierté après, tu vois. Tes parents, ils sont fiers de toi. Toi-même, c'est un accomplissement personnel. Tu vois, tu te dis que, ah, mais on est arrivé jusque-là, hein, Ouais, quand même. tranquillement, tu vois. Mais ouais, il y a une réalité de vie aussi qu'il faut Exactement. prendre en compte dedans. En parlant de ça, sujet suivant, monsieur Jacob, deuxième Allez. sujet, il y avait un petit débat là sur les Ouais. réseaux. On va être avec moi sérieux. Toujours sérieux, mais on Ouais, va rigoler. Un peu. exactement, on va rigoler un peu. J'ai vu un TikTok que je mettrai ici si je le retrouve, d'un gars qui disait ah, tu vois, des fois ça se passe bien avec une baby, mais tu dois tout couper parce que les ressources financières n'y sont pas. Mm. Toi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est OK de quitter son ou sa partenaire, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font ça, hein, ça se Mm. trouve, de quitter sa partenaire parce que bah, tu sais que voilà, les poches ne sont pas pleines, les fins de mois sont difficiles, Mm. que l'avenir est flou. Est-ce que c'est OK? Pour moi, je Alors, pense que oui, mais ça dépend du stade de la relation. en fait, c'est pour ça que quand tu dis partenaire, moi je le prends dans le sens où vous êtes déjà en couple. Mmh. Voilà, vous vous connaissez déjà, il y a eu peut-être des années, des mois où vous êtes ensemble. Honnêtement, je vais être honnête sur ce sujet. Si c'est ma partenaire Mmh. et que les finances ne suivent plus, et que c'est ma partenaire, comme on dit, hein, Ouais. je pense que non. Non, c'est pas OK, genre. Genre, je suis pas OK. Dans le sens où Ouais, c'est c'est pas ma. correct Dans, de ouais, donner dans le cette sens où, raison-là. en fait, pour moi, la raison, elle peut être valable, mais c'est ma partenaire dans le sens où Ouais. on se connaît, elle sait qu'il y a des moments où ça peut ne pas aller, Mmh. et ainsi de suite. Et j'attends pas forcément qu'elle m'aide en soi, qu'elle prenne ce rôle que j'avais ou qu'elle vienne me ramener de l'argent ou quoi que ce soit. Non, juste qu'elle comprenne que, je vous l'explique qu'en ce moment, ça va pas trop, mais Ouais. je fais tout pour me relever. Mmh. Tu vois, dans le sens où, bon, bébé, écoute, en ce moment, on va être un peu sérieux. Je lui dis, ouais, bébé, en ce moment, je te cache pas que c'est pas la joie. Ouais. Mais voilà, je vais me relever. Voilà, c'est juste un mauvais temps que je passe, mais ça va aller. Ah. Au moins, tu vois, la personne, déjà, ça renforce les liens. Mmh. Il y a une confiance qui est installée. Ouais. Tu sais que voilà, ça va pas, tu lui en parles. Si c'est une personne qui est compréhensive, qui t'aime un minimum, tu vois, elle va comprendre les choses. Elle va dire, OK, il m'a prévenu qu'en ce moment, c'est pas la joie. Il n'y a pas de souci, bah, on va faire avec. Après, tu vois, après, à l'homme aussi de faire le nécessaire. Ouais. C'est-à-dire quand tu dis ce genre de choses, il faut que ça suive après derrière. Mmh. Faut que si par exemple, je sais pas, tu n'as plus d'emploi, ça veut dire qu'il faut que tu recherches un max, tu te donnes les moyens, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est pas, je dirais pas que c'est pas correct, mais c'est pas, enfin, c'est pas, je dirais pas que c'est pas, je dirais que c'est plutôt, comment je peux dire, le terme c'est pas correct, mais je trouve que ça dénature un peu du coup tout. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ça y est, il faut qu'on arrête. Et du coup, finalement, tu vois, tu cherches pas une relation parfaite, mais ça, Ouais, ça de nos n'existe jours, c'est pas. compliqué. Exactement. C'est trop compliqué. C'est-à-dire, Mmh. si dès qu'il y a un truc qui va pas, là, on parle de tout ce qui est finance, mais ça peut être autre chose. Ouais. Dès qu'il n'y a plus la communication, c'est-à-dire, ah, c'est bon, on arrête, on n'arrive plus à s'entendre, c'est bon, c'est fini, mais on s'aime quand même, mais ça y est, on arrête. Je trouve que l'amour, c'est quand même autre chose que ça, selon Ouais. moi. Je trouve que parfois, on aime bien dire, on aime bien dire la phrase. Ah, c'est quoi la phrase? J'ai oublié, tu vois. Ah, je suis trop dedans, ça y est, j'ai oublié les phrases. L'amour a ses raisons que la raison ignore, tu Ouais. vois. Donc, il y a des fois, j'aime bien ce côté de l'amour où c'est naturel dans le sens où, Ouais. en fait, c'est pas dicté. Ouais. Tu vois, ok, on passe un mauvais temps, mais on s'aime, on va tout faire pour remonter, tu vois. Ouais. Et moi, je suis pas trop d'accord sur le fait de quitter son ou sa partenaire parce que tu te sens plus capable d'assumer pour un temps. OK. Non, franchement, moi, je trouve ce que tu dis, c'est beau. C'est beau, c'est bien. Et franchement, j'y crois parce que je suis un mec hyper positif et tout. Non, il y a la réalité de la vie. Tu vois, genre, peut-être quand je dis partenaire, c'est abusé. Mais imaginons que tu viens de débuter une relation avec quelqu'un.
ou même pas, tu vois, ça fait longtemps que vous parlez et tout, et que toi, dans ta vie, ça va vraiment pas, ça peut devenir difficile, hein. Tu vois, tu parlais déjà du fait d'être un homme et tout. Tu sais, c'est un poids à porter, hein. Mmh. Quand tu es là, tu es vraiment à terre financièrement, tu peux rien faire. Mmh. Même si les Les sorties, sorties, ça ça devient devient dur. Et même compliqué. pas les sorties juste avec Aller au ta copine, hein. parc. Même avec Mmh. tes potes et tout. On Mmh. dit, ouais, bref, frérot, viens, on sort ce soir. Tu sais que sur toi, c'est chaud. Mmh. T'as pas forcément envie de demander à tout le monde de te payer ci, de te payer Ouais, bah ça. oui, forcément. Tu te sens redevable. Même tes potes, des fois, ils vont commencer à te voir en bizarre. Ah, mais lui, comment Ouais, ça se fait t'en que. prends un coup là, ta fierté, ton ego et tout. Exactement, tu vois. Et je pense que ça te met pas bien. Mentalement. Et de comment tu abordes ta relation. Si mentalement et de ton côté, t'es pas bien, tu vas faire subir ça à l'autre Bien personne. sûr, Tu sais, ton énergie va pas être la même, tes vibrations vont pas être les mêmes. Donc, je trouve qu'il y a ça à prendre en compte aussi. Maintenant, à nuancer, tu vois, et exactement, comme il y tu a as dit, la nuance justement. pour moi, si ça fait 2 ans que vous êtes ensemble et que vas-y, c'est juste une passe, que tout d'un coup, genre, sous prétexte que là, t'as plus d'argent, la relation ne peut plus marcher, c'est juste une excuse. T'es un enculé. Là, Excusez-moi des termes, tu vois. là, autant faire un contrat où vous dites: «Allez, si, il y a ça comme problème qui apparaît, la relation s'arrête», Ouais, genre voilà, tu vois. faites un contrat et comme ça tout est dicté en avance. Ça veut dire que quand tout va bien, que tu goûtes aux fruits, que machin, etc., que les plaisirs sont là, Mmh. c'est carré. Le jour où de ton côté c'est un peu chaud, tu t'en vas, je trouve que c'est pas correct, tu vois. Je trouve que c'est pas correct. Non plus. Maintenant, je suis pas contre les gars qui disaient si tu sais que l'avenir de la relation peut être sérieusement Oui. compromis parce Mmh. que le tien est compromis et flou, c'est des Bah, fois il y a la pas nuance de. justement, ça se trouve au niveau de je pense de la relation. Comme Mmh. tu as dit, si, je fréquente une fille, je sens que ça va être chaud de mon côté, bien évidemment, je veux pas entraîner la fille de quelqu'un dans mes galères et ainsi de suite, tu vois? C'est ça. Je vais d'abord travailler sur moi-même, Ouais. tu vois? Je peux entre guillemets, c'est pas le mot pause, mais je vais me concentrer sur autre chose que l'amour. Ouais. Tu vois? Comme je disais tout à l'heure, quand c'était dans ce genre de situation, l'amour ou les femmes, ça devait être, Ouais, c'est secondaire, hein, dernier de tes voire soucis, tu vois? tertiaire même. Parce que quand on est en début de relation et qu'il y a ce genre de problème qui arrive, ah bah, forcément, c'est plus facile de se retirer, de dire: «Ah bah, Ouais, là c'est. je me sens pas prêt à Là je assumer trouve, la ouais, c'est relation. légitime. À ce moment-là, c'est Je dois légitime. travailler sur moi-même, sur ma personne, ma personnalité, sur» voilà. Donc je me concentre sur moi-même. Dès que j'estime que, bah, ça va mieux, je peux être focus sur, l'amour, les femmes. Ouais. Mais si ça fait des années qu'on est ensemble, donc je pense qu'on a quand même passé des moments ensemble, Oui, que ce bien soit sûr. des galères. Moi, je pense que arrêter une relation parce que tu as un coup de mou financier, franchement, je trouve que c'est dur. Je trouve que C'est ça dur. dénature Après, vraiment trop, la relation. comme je t'ai dit, c'est une question de durée. Et moi, je trouve, à titre personnel, tu as beaucoup de femmes qui sont aussi hypocrites à ce sujet-là, hein. Ah, Non, faut le dire, dis-nous. faut le dire. Moi, je trouve que tu as beaucoup de femmes qui sont Ouais. hypocrites à ce sujet-là, dans le sens où, ouais, non, mais nous, on va le soutenir, machin, Mmh. etc. et tout. Mais moi, je serai là pour lui, Mmh, pour l'épauler, etc. C'est d'accord. pas vrai. C'est pas vrai. T'en as beaucoup qui mentent, tu vois. Mmh, Genre, et c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, hein. ouais. T'en as beaucoup qui se voient en. Je sais même pas quel exemple prendre. Mais c'est pas ça. Dans les faits et dans la réalité, moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois, mais Mmh. c'est pas ça. Tu vois, il y a pas beaucoup de Je filles suis qui vont d'accord, être là franchement. pour t'épauler, te ramasser, te dire non, frérot, fais, machin Mmh, et tout, va postuler là-bas, va postuler là-bas. Ça existe. bien sûr. Et franchement, big up à ces filles-là, tu vois. Et déjà, c'est même pas leur rôle, en vrai, de faire Mmh, ça, tu vois. Moi, je trouve, c'est pas à ta copine de te trouver du travail, mmh. tu vois. C'est juste son soutien, te réconforter, tu vois, Exactement, moralement. exactement. Tu vois, là, on rentre dans des trucs, déjà, c'est un peu. Mmh, Bref. Mais des filles qui font ça de bon cœur, en vrai, il y en a pas beaucoup, tu vois. je suis d'accord. Ou certaines vont faire, Encore moins de nos jours. mais le jour où ça va finir, là, On va te le rappeler. Eh bah, qu'est-ce qu'on va pas entendre, ça hein. va tuer Les sur toi. caleçons étaient sales. Tu vas lâcher un gros Ah tweet bon, sur toi ils se là. lavaient une fois par semaine, Non, machin, tu etc. et même tout. pas un rond et tout, j'ai dû faire ça J'ai pour payé toi. ci, j'ai payé ça. Toi, t'es là, tu te dis, ah non, vas-y, elle est en appui, Mmh. elle est en soutien, c'est carré, etc. Gros, le jour où il y a un délire. C'est pour ça que je comprends aussi les mecs qui veulent pas trop dire à leur partenaire certaines choses. Exactement, tu vois. Qui se retiennent, préfèrent même parfois parler à leurs potes que Mm. leurs copines. Ouais. Tu vois. Mais Je justement, peux toi, t'en penses quoi de ça? bah, moi, je pense que c'est, en temps normal, je dirais que ça devrait pas, entre guillemets, «exister» parce que ta partenaire, c'est censé être la personne qui est là pour toi et qui tu te Ouais, confies, voilà, c'est la première personne que tu vois, au quotidien, ainsi de suite. Donc lui cacher des choses pour ensuite en parler à tes amis, bien évidemment, mes potes, c'est méga sûr. ouais. Bah, je trouve que si tu en parles à tes amis, il faut que tu en parles aussi, il faut que ta femme, entre guillemets, soit au courant, Ah oui, tu sais, c'est ta tu femme, vois? oui, tu vois. Moi, je trouve que c'est, enfin, après, je comprends les mecs qui font ça dans le sens où, Mhm. de nos jours, franchement, il y a plus de secret.
Il n'y a plus trop de secrets. Déjà, les relations, limite, c'est automatique. Il y a plus de côté humain. C'est, ah, tu veux qu'on se pose? Est-ce que tu as ça, 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 Ouais, ça. ouais, Si ouais. tu as ça, ah, même si tu me plais pas trop, je t'aime pas trop, bah vas-y, on y va. Ouais. Parce que tu as ça, 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 tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup on dénature trop l'amour. Mm. Moi, je suis un peu un mec à l'ancienne, entre guillemets. Singular, hein. Je suis un amoureux de l'amour. C'est-à-dire, moi, j'aime bien quand l'amour, c'est naturel, quand c'est au feeling, tu vois. Ouais. Ah, je t'ai vu, tu me plais. Waouh, je suis venu te parler, et ainsi de suite. Boum, Ah, on se mais lance, ça, tu vois. en 2025, Et ça pour, devient difficile, et hein. pour revenir, du coup, comme on disait, il y a des mecs, ils veulent pas trop parler de leurs problèmes à leurs copines, entre guillemets, parce que par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, après, Mm. comme beaucoup aiment dire, les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais c'est des vraies personnes qui sont sur les réseaux, tu vois. C'est pas même s'il y a des robots, il y a tout ce que tu veux, mais c'est des vraies personnes qui font des tweets et ainsi de suite. Et je les comprends dans le sens où tu dis un truc à ta copine, tu te confies, Le vous vous lendemain, tac, séparez, tac. Pierre tu Paul vois Jacques des Le Coran. tweets sur toi, des TikTok sur toi, tu La vois, et même réalité si peut être violente, personne hein. ne sait que c'est toi, Mm, mm, toi mm. tu le sais, tu vois, ça te met un coup. Tu dis au final, ça sert à quoi de me confier à une femme si quand ça va pas, elle vient tout balancer et ainsi de suite. Ouais. Je le comprends, c'est juste que c'est pour ça qu'il faut juste tomber sur la bonne personne. En fait, c'est une question de tomber sur la bonne personne, avoir une relation de confiance. Mais après, c'est facile à dire, mais dans les faits, c'est très dur. Dans les faits, c'est dur, hein. Parce qu'on Tu ne vois. connaît jamais une personne à 100% et ça sera jamais le cas. Donc en vrai, on peut que partir sur des suppositions. Et en vrai, tu le fais, tu te confies. Si la personne est de bonne foi, tu peux être tranquille. Mais Mm. si la personne. Et ça, tu ne pourras pas savoir si la personne est de bonne foi ou pas. Ouais, tu sais, Donc tu sais, il y a des c'est un situations, risque dans tous les cas. tu pourras jamais en connaître l'issue si tu passes pas par là, en Mm. fait. Tu pourras toujours spéculer, te dire, mais non, cette personne, elle me fera jamais ça, parce qu'elle est comme ça, elle a telle ou telle valeur. Ah non, lui, il pourra jamais me mettre un couteau dans le dos parce que c'est un mec droit, Mm. machin et tout. Mais tant que vous n'avez pas été dans la situation, Tu peux pas en savoir. vrai, c'est que de la spéculation. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que la ligne, en vrai, elle est fine à partir du Bien sûr. moment où tu considères que, vas-y, ta copine, tu peux vraiment te confier à elle, tout lui dire. Et le moment où, en fait, il y a des choses que tu gardes un peu pour toi, tu vois. Mm. Ou que tu vas être plus à l'aise à en parler à tes gars, Mm. ton grand frère, même à ton père, à tes parents, Ouais, machin et bien tout, tu sûr. vois. C'est toi, à partir de quel moment tu te dis, bon, vas-y, là, je peux tout lui dire. Et est-ce que déjà, tu Mm. es partisan du. Tu sais, j'ai eu ce débat avec d'autres potes à moi. Est-ce que je dois tout lui dire, en vrai? En vrai, je pense que je ne dois pas tout lui dire. Hmm. Il y a des choses, c'est quand même mon intimité personnelle, je trouve. Ouais. Il y a des choses, c'est pour moi, c'est pour voilà, ma fierté d'homme, entre guillemets, c'est que pour moi. Ouais, Comme ouais, elle, ouais. elle a des choses, elle garde que pour elle, peut-être pour ses copines, que tu vois, c'est pas des trucs de ouf où je suis censé savoir. Mais je pense que non, je ne dirai pas tout. Après, si tu vois, c'est des problèmes qui arrivent dans ma vie, j'ai un petit souci par rapport à ça, je peux lui en parler, il n'y a pas de Ouais, souci. ouais, Je trouve qu'il y a des choses qui sont, même si elle fait partie de mon intimité, entre guillemets, mais on a aussi notre intimité personnelle. ouais, Tu vois, ouais, il y a des choses, je peux pas lui en parler parce que ça concerne que ouais. moi, c'est que ma vie personnelle. Tu vois, par exemple, si j'ai un projet, Ouais. tu vois, et que c'est pas encore clair, je peux pas me permettre de lui en parler. Ouais, mais après, ça, c'est. Tu vois, Même, t'en parleras à personne, entre ouais, guillemets, à voilà, part entre s'il guillemets. y a des gens qui bossent avec Tu toi vois, dessus, mais tu je vois. peux, je peux me renseigner auprès des, par exemple, des Hum, hum, potes. hum, hum. Tu vois, je vais me dire, ah, Charles, toi, tu es dans ton domaine. Je me dis, ah, Charles, c'est comment la finance et tout. Tu penses que si j'ai un projet dans ça, je pense que comment je dois m'orienter. Tu vois, je peux venir t'en parler, Ouais, mais pas encore à ma copine. ouais, Parce ouais, que toi, je ouais, sais je que capte, je c'est capte. ton domaine, je sais que tu peux me donner un conseil qu'elle, elle Hum. pourra forcément pas me donner, et ainsi de suite, Ouais, après, et c'est vice-versa. normal, ça. Du coup, je préfère lui présenter un projet qui est plus clair que à mes potes, entre guillemets, déjà, tu Hum, vois. hum, Parce hum. que je sais que avec vous, on se parle déjà, on a aussi depuis toujours, on se dit, ah, j'ai un projet, j'aimerais faire ça, 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 tu vois, c'est Ouais. toujours très vague. Hum. Mais quand tu rentres dans les détails, tu peux m'apporter un plus, je peux t'apporter un plus, et petit à petit, on crée un truc. Ouais, ouais, Et par exemple, et dès que ça sera plus clair pour moi, je trouverais que c'est à ce moment-là que je pourrais lui en parler, lui présenter vraiment le projet, comme si j'étais en train de présenter un projet fini. ouais. Ouais, Tu vois. ok. Ouais, je capte Mais ce que dans tu la veux dire. conception, Hum. je me sens pas obligé de lui en parler Ouais, directement, de lui directement. dire, ouais, vas-y, Alors j'ai que mes ça comme potes, si, projet par et tout. exemple. Tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, hein, dans le sens où des fois, si c'est trop flou, ça sert à rien de le dire. Tu vois, c'est comme avec tes parents, tu vois. Tu peux avoir des Hmm. projets, tu vas pas leur en parler directement parce que, comme tu dis, tu sais que c'est pas flou. Non, c'est vrai que quelqu'un qui partage ton intimité, je me dis en fait, à quel moment tu mets le curseur sur ce que la personne doit savoir ou ne pas savoir, tu vois. Et surtout, parler de tes états d'âme, de tes émotions, Hmm. etc. et tout. T'as beaucoup de gars, ils ont du mal. Ouais, c'est sûr. T'as beaucoup de frérots, ils ont du mal, hein, à se confier, etc. et tout. Et je sais pas forcément d'où ça vient. Là, je sais pas si c'est un traumatisme ou c'est juste la société qui fait que bah, les hommes se confient de moins en moins, enfin, ou pas Il y a du ça tout, aussi, voire hein. même. Et Tu vois. après, je trouve, des fois, on a trop de scénarios en tête où
le mec se confie et ça devient bizarre, hein. En fait, je Ou pense qu'il y ça a un peu de fuite. deux. En fait, il Ouais. y a un peu de deux dans le sens où, entre guillemets, il y a certains hommes qui sont trop matrixés par le fait que ah, les femmes, faut pas trop se confier aux femmes, on se méfie trop. Mmh, Il y a mmh. certains qui ont, entre guillemets, enfin, comment je peux dire, qui ont peut-être des traumatismes dans le Ouais. sens où, par rapport à leur vécu. En fait, c'est un tout. Ouais, Et en ouais. fait, je trouve que ce genre de sujet, c'est pas forcément blanc ou noir. Mmh. Tu vois? Tu as forcément des cas particuliers, tu as forcément de blanc ou noir, mais je trouve qu'on n'aura jamais un cas où c'est 80-20. Ouais, Bah, je pense bien que sûr. c'est vraiment comme tu as dit, la ligne, elle est très, très proche. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Faut juste, en fait, en vrai, de vrai, j'ai envie de dire, faut juste se lancer, suivre ton Ouais. cœur. Bah, Tu après, je suis, trouve, si, avec les réseaux, on s'attribue aussi beaucoup le vécu des autres. Tu mm, vois? Genre, tu beaucoup de gens qui ont été dans des situations un peu farfelues et cetera et selon ton degré de sensibilité à certaines choses, tu vas dire: «Mais putain, ça pourrait grave m'arriver à moi», tu vois? Alors ça t'est jamais arrivé, hein. bien Tu sûr. vois, des fois, tu sais, des sujets tels que la tromperie et cetera et tout, des fois, tu as des gens qui ont des positions très claires dessus. Je dis pas que c'est bien ou mal ou machin. Mm, Et quand tu grattes un peu: «Mais toi, est-ce que tu as déjà été dans cette situation?» «Ah non, 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 jamais». Oh, mais mm. comment ça se fait que ton avis, il est Ouais, c'est aussi ça, il est tranché, tu es aussi figé. catégorique, et Ouais, cetera, tu vois? Et je parle de ça, je parle des enfants, de machin, surtout ouais, sur la les relations. Matrix. Tu as beaucoup de gens, genre, ils sont très conformés, mais par rapport à ce qu'ils voient, en fait, et pas par rapport à ce qu'ils ont vécu. Moi, je trouve aussi ça, c'est un petit problème qu'on a, tu vois? De s'attribuer un peu le C'est les vécu des réseaux, autres. hein. OK, tu peux apprendre certaines choses en en ayant vu tes pairs faire, tu vois? Genre, on peut te donner des conseils, on peut te dire: «Hey, Jacob, va pas là-bas parce que si tu vas là-bas, c'est ça qui va t'arriver», tu vois? Et Mm, si tu es assez intelligent, bah, tu vas comprendre que OK, vas-y, ça peut être chaud. Mais comme tu as dit tout à l'heure aussi, c'est nos vies au bout d'un moment, tu vois? mm. Et il y a des trucs que tu dois vivre que pour toi. Si demain, tu as un gars, tu aimes te confier à ta copine, moi, je peux pas être là parce que j'ai peut-être plus de mal avec ça. Je vais te dire: «Non, vas-y, Jacob, tu abuses, tu peux pas tout lui dire, Ouais, machin, et cetera». C'est votre relation. Moi, j'ai rien à voir avec ça, tu vois? là-dedans, bah oui, bien sûr. Tu vois, je peux pas être là, dire: «Ah, mais vas-y, tu lui parles trop, bellec, ça se trouve un jour, Mm. machin», tu vois? Non, c'est réel. Il faut savoir aussi, enfin, que tout le monde puisse savoir, savoir rester à sa place aussi, tu vois? Mmh. Parce que je peux pas permettre, là, je pense que toi non plus, que tes potes puissent avoir des propos de la sorte par rapport à ta copine ou ainsi et inversement, tu vois? Mmh, mmh Faut mh. juste savoir rester à sa place et comme j'aime toujours dire, parfois, en fait, c'est une question de feeling. Si tu Mmh. te sens capable de parler à ta femme, bah, dis-lui tout. Ça va pas te faire passer pour une personne moins virile que d'autres, tu Mmh, vois? mmh mh. Parce que comme tu as dit, les réseaux, c'est dangereux, hein. Les Ouais, réseaux, grave. tu vois, il y a tu vois, un exemple bête, il peut arriver que une influenceuse se fasse tromper Mmh, par une mmh mh. personne d'origine, ça. Ah, Ah ça y est, non. c'est fini, hein. Non, c'est Tu vois, tout le monde va dire: «Ah, ces personnes-là de telle origine, ah, faut pas les fréquenter», et ainsi de suite. Tu vois, c'est toujours comme ça. Faut juste faire les choses. En fait, parfois, dans la vie, faut faire son propre avis, en fait. c'est Faut clair. expérimenter les choses. Tu vois, l'expérience dans la vie, c'est ce qui fait un peu tout. Mmh. Tu vois, que ce soit, tu parles de formation, on peut parler, tu vois, ça peut rentrer dedans aussi, tu te formes. Tout ça, c'est de l'expérience. Mmh. Quand tu as de l'expérience, en vrai de vrai, tu pourras savoir comment faire et ainsi de suite. Là, c'est très bien ce que tu dis parce que faut aussi se dire la vérité. Il y a des gars qui ont gâté notre réputation Bien dehors, sûr, hein. bien Il y a sûr. des gars qui ont gâté notre réputation. Il y a des gars qui ont gâté la réputation des hommes noirs dehors et au-delà de ça, comment dire? Ne surestimez pas la loyauté d'une personne. Ouais. Tu vois, tu peux pas tu es là, tu confies tous tes secrets à quelqu'un et tout et de l'autre côté, tu lui fais du sale et espérer que la personne comment dire? Garde tous tes secrets, tu vois? Mmh, Tu es là, on va pas se mentir, tu as des gars gros, ils font du sale avec les meufs. mmh, Ils traitent trop mal leurs copines, bien sûr. tromperie à gauche, à droite, machin et cetera et tout et tu peux pas espérer que cette personne-là te Sois loyal garde un jusqu'au bout, degré quoi. de Ouais, loyauté envers toi alors que toi, tu es incapable empathie, de le faire, tu vois? ouais. Garde de l'empathie, garde des sentiments positifs, protège tout ce que tu lui as Mmh. confié alors que toi, de l'autre côté, tu fais pas la même Bah oui, c'est chose. ça, en fait, c'est donnant-donnant, tu vois? C'est Ah exactement, une relation, c'est vraiment la réciprocité, tu vois? Il exactement. faut de la réciprocité dans tout. Dans tout, tout aussi, il y a pas ça, franchement, Ah c'est foiré. tu vois des gars: «Ouais, putain, comment elle a pu dire tout ça sur moi?» et cetera. Mais frérot, comment? Honnêtement, comment tu te comportes, Tu tu l'as vois? trompée avec, sa meilleure amie. Comment tu veux que Mmh, elle pète pas un câble? On est des humains au bout d'un moment, tu vois? Moi, je comprends aussi les femmes, des bien fois, sûr. où abuse pas. Non, c'est réel, hein. C'est réel, faut juste, en fait, moi, j'aime bien dire le terme réciprocité parce que c'est la base Mmh. d'une relation. C'est la réciprocité bien au-delà de l'amour, de l'affection, tout ce que tu veux. Tant qu'il y a la réciprocité, franchement, je trouve que on peut tout faire, tout se dire, il y aura pas de souci, à mon sens. Tu vois? Tant Exactement. que, voilà, vous vous connaissez, vous avez confiance en vous, votre relation, elle est plutôt saine, tu Mmh. vois? Moi, ça me gênerait pas de devoir me confier à ma copine alors que ça fait, même pas 2 3 mois, tu vois? Ah ouais, Tout dépend de comment je suis une personne qui marche beaucoup au feeling. toi, tu aimes l'amour, hein. Ça veut dire que
Moi, en fait, moi, je suis personne, dès le premier regard, je sais déjà. Dès le premier regard, je sais. C'est-à-dire que. Ah ouais, hein, t'es dans celle-là. Donc, ça veut dire que j'aurais pas de problème à me confier vraiment, Mm. alors que ça fait que 2-3 mois qu'on est ensemble, tu vois, j'aurais pas de souci. Bah, après, franchement, je fais le mec là comme ça avec tout, mais je suis d'accord. Je pense que c'est un feeling et tout. Tu sais, c'est les affinités, ça se contrôle pas, tu vois. Si t'es là, t'es souvent avec la Ouais, c'est personne. ça l'amour, en Que fait. déjà, en plus, dans ta nature, t'es quelqu'un où tu te confies facilement à tes proches et tout. Si la personne, elle rentre dans ton cercle, en vrai, tu vas pas la traiter différemment des gens avec qui t'as l'habitude d'être. Tu vois, donc, si tu le sens, fais-le. Hein. Mais après, j'aime bien dire aussi, faut jamais regretter qu'on a été honnête envers une personne. Non, Tu c'est vois, clair. tu peux, ok, tu peux te confier, la personne elle dévoile, ok, les gens vont se moquer de toi, on va traiter tous les noms, il n'y a pas de souci, mais sache qu'au fond de toi, tu as été honnête, tu as été loyal, c'est plus important. Ouais. Si toi, tu vois pas que tu n'as pas mal agi, franchement, t'en fais même pas les réseaux, c'est souvent comme ça, on dévoile des choses sur toi, tout le monde rigole. Ah, regardez, il faisait ça quand il était en couple, là, c'est un fragile, il partait se confier, il chialait au téléphone, c'est Damn. ainsi de suite. Ah, gros, Et mais ouais, tout. c'est comme on en parlait tout à l'heure. T'es là, tu te confies mal. Quand les audios où t'es là, tu pleures. Je crois que c'est pas enregistré. Allez, boum, ça balance ça sur Internet. Ah, Ah, gros. après, il faut toujours Ah, être vérifier les loyal. angles morts, hein. Moi, perso, je ne m'en voudrais pas d'avoir été honnête envers une personne. Hum, Même si elle dévoile tout, je ne vais pas m'en vouloir. Je vais dire, ok, t'as tout dévoilé, il n'y a pas de souci. Mais sache que moi, j'ai toujours été honnête avec toi. Voilà, j'ai jamais triché. Comme on aime dire, Oh j'ai jamais triché. Donc, voilà. Non, mais c'est important. Franchement, en vrai, c'est important. C'est important ce que tu dis. Et pour boucler la boucle et finir, donc toi, tu considères que c'est pas OK de quitter une personne si tu trouves que financièrement, t'es à terre. Je trouve que c'est pas OK. Encore moins quand ça fait déjà des années que vous êtes ensemble, vous êtes en pleine relation. Non, Ouais. c'est plus que ça, l'amour. Hmm. Monsieur ISJ. Je N'hésitez pas, trouve. n'hésitez pas à aller dessus. Docteur Love Docteur aujourd'hui. Love bientôt. Non, moi, je suis Et d'accord toi? avec toi, mais je trouve que c'est à nuancer. C'est à Yeah. nuancer dans le sens où, déjà, ça dépend de la durée de la relation. Et puis, on va pas se mentir, en vrai, si de toi-même, tu traverses une situation difficile et que la personne à côté de toi, tu commences à avoir des difficultés pour lui en parler, tu as du mal à t'ouvrir, etc. et tout, ou dès que de ton côté, ça va pas, bah, il faut que la personne se détache de toi. C'est peut-être que c'est pas la bonne personne à côté, tu vois. Peut-être. Aussi, tu vois, genre si tu te dis que ah ouais non là c'est trop dur en ce moment, je suis obligé de pousser cette personne loin de moi, c'est peut-être que c'est difficile, tu Ça vois. peut être dur, Tu hein. fais pas ça Ouais. avec tes proches. Tu travailles une passe difficile demain, tu vas pas dire à ton frère ouais frérot viens on arrête de se parler pendant Ouais. X temps, tu Mm. vois. Pour moi c'est la même chose, tu vois. Si tu te dis que cette personne-là tu dois la mettre de côté pour avancer, Ça sent c'est pas peut-être que bon. t'as pas envie d'avancer avec elle, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Donc J'aime bien l'exemple que tu as pris. non mais c'est vrai, Mm. tu vois. Donc c'est à mon avis c'est à ce niveau-là que ça se joue, tu vois. C'est aussi être honnête avec soi-même. Il y a pas de bonne ou mauvaise relation de terminer bonne ou mauvaise façon de terminer une relation. Pour moi voilà, tu vois. Même si ça fait un peu excuse de merde, il faut le dire. Mm. Tu vois, surtout si ça fait longtemps, t'es là la Ouais, fille est depuis 2 ans, t'es avec elle c'est et réel. là t'as un problème machin. Tu penses que c'est elle qu'il faut mettre de côté. Je pense que ça en dit un peu plus long que juste un problème financier, tu vois. Ouais. C'est peut-être toi aussi, t'as pas l'honnêteté de te dire que bah, c'est pas avec elle que tu as envie d'avancer, tu vois. Dans les mauvais temps comme dans les bons temps. Tu vois, là, on va rentrer dans l'amour. Parlons du mariage, gros, c'est à la vie, à la mort. Tu Bien vois, sûr. dans les joies, comme je sais plus c'est quoi Pour le meilleur et pour le pour le pire. meilleur et pour le pire. Voilà, exactement. Tu vois, si dans le pire, t'es pas capable d'avancer avec la personne qui est en relation avec toi, C'est chaud. c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est Ah, c'est ça quand c'est comme ça, faites des contrats. En fait, c'est non, dénaturé. L'amour, c'est dénaturé de nos jours. C'est faites des contrats de mariage, ainsi de suite. Comme ça, vous savez que dès que ça tu fais existe, hein. ça, ah, attention, tu me dois tant, tant, tant. Tu vas finir comme Iman Shumpert, tout ça, Ah, laisse gros. tomber. Ah, sous pension alimentaire et tout, c'est Laisse chaud. Hein. tomber. Même Offset maintenant réclame la pension. Hein. T'as vu, c'est une dinguerie. Hein. Après, lui, j'ai vu que c'était par rapport. Parce qu'il voulait bloquer les enfants et tout. Ouais, non, c'est des trucs plus deep, mais les gars, avant de rentrer dans ça, voilà, comme il a dit, ne trichez pas en amour, Je sais pas. aimez avec le cœur. Avec le cœur. Voilà, soyez sincère, honnête avec vous-même, avec la personne. Même si elle vous trahit, au fond de vous, vous avez été sage. C'est le plus important. 100%. Les gars, c'était le Bros Talk, le retour. On va essayer d'être beaucoup plus actifs. Là, j'ai traîné ISJ au studio. Je vais essayer de vous l'amener le plus souvent possible. Ah, on Ah, y ils sont, on va. peut te retrouver là. Instant promo, c'est. Ah, mon snap, c'est Ah, Snap direct. ASG-98. Ah, dire ça, c'est mon snap. Mon Insta, c'est ASG-98. Mais mon TikTok, en fait, partout, c'est la même chose, sauf sur Twitter, où c'est Iceman for real. Ah, Smile for Ah, real. ça, c'est la Les River base. Podcast, les gars, sur toutes les plateformes, Instagram, toutes les plateformes d'écoute. On est déjà sur tous les réseaux.
Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcast, vous pouvez trouver ça partout. YouTube aussi. Abonnez-vous, likez, commentez. Très, très important, les gars. Donnez de la force. La force, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Dans 2-3 ans, il ne faudra pas dire je sais pas quoi. Ce sera trop tard. Ce sera trop Là, tard. on voit qui commente, qui partage. Exactement. Il y a un moment, on verra plus. Voilà. And I need it right now, like ASAP, yeah. Hey, hood fade. So many gang, this ain't the word up.